Bienvenue sur la chaîne Liberté d'être présentée par Eros et compagnie. Et vous avez un code promo si ça vous tente de magasiner des jouets sur leur boutique en ligne. C'est Liberté 15. Yes, sir. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur, Myriam, les standards de beauté. Pour avoir personnellement eu vraiment beaucoup de struggle puis de défis avec ça au cours de ma vie. J'ai été vraiment ravie. On vient juste de finir l'enregistrement avec Anne Lovely, Gloria, Cynthia Dulude. 3 femmes qui sont exposées devant la caméra, qui sont sur YouTube depuis très longtemps, qui sont ou Anne Lovely qui est journaliste puis qui est dans les médias. C'était vraiment nice de partager le parcours sur les standards de beauté avec des femmes qui ont des parcours devant la caméra, puis différents du mien puis du tien, là. Oui, exact. On avait chacun vraiment un background qui était différent. Fait que pour elle, c'était super intéressant de voir de quelle façon ils ont délai avec ces standards-là, parce qu'ils ont délai tous avec, à quelque part. Fait que, faut l'écouter pour savoir la réalité. Puis je pense que c'est un épisode qui feel good. Puis moi, je me sens comme j'ai envie de prendre ma confiance par les cornes. Empower. Oui, c'est vraiment... je me sens mieux après cette discussion-là. Puis je pense que ça va vous faire du bien si tu files pas ou si tu files. Moi, je pensais que je filais bien, mais je file encore mieux. Si je filerais pas, ça m'aurait vraiment fait du bien. Va prendre une marche, mets-toi dans le bain, have fun, puis enjoy cet épisode. Juste avant qu'il commence, Myriam, ça va être un petit mot... de la part de la fondation de l'association prévention... La QPS? La QPS! Je me suis dit que je voulais pas me tromper. L'Association québécoise de prévention du suicide. Donc, voilà, prise 2, je l'ai. Parce qu'on fait une levée de fonds. Donc, bonne écoute. Et ensuite, on se voit avec toutes ces belles femmes inspirantes pour l'épisode. Myriam et moi, nous avons allié nos forces au profit de l'Association québécoise de prévention du suicide, l'AQPS, parce que c'est une fondation dont la cause nous tient énormément à cœur. Pendant tous ces épisodes-là, on va essayer de ramasser 5 000 $ avec votre aide, avec l'aide des 12 collaborateurs qui sont sur le podcast, avec l'aide de tous ceux qui vont nous écouter. On vous demande, s'il vous plaît, d'aller donner généreusement. Le lien va être connexe à l'épisode où vous le regardez. C'est une fondation qui travaille très fort pour déstigmatiser puis qu'on en parle. Donc, on est très fiers de ramasser de l'argent pour l'AQPS. Exact. Je pense qu'on avait envie de s'impliquer. Là, au final, c'est aussi la mission du podcast de normaliser toutes les discussions entourant la santé mentale et tout ça. Puis je pense que l'AQPS, c'est une de leurs missions, finalement, de nous outiller, nous éduquer, sensibiliser les gens par rapport à ça. Je pense que la santé mentale, ça nous concerne tous. Donc, si vous êtes en mesure de donner un petit don, peu importe le montant, ce serait extrêmement apprécié. Puis, j'ai aussi envie de mettre les ressources. Si vous souffrez actuellement, si vous connaissez des gens qui ont besoin d'aide, de support, on affiche à l'écran les ressources qui sont disponibles pour vous. Girls, c'est officiellement le début de l'épisode sur les standards de beauté. Merci d'être là. Puis pour commencer le bal, j'aimerais savoir, c'est quoi l'importance de votre physique ou de votre apparence ou de la beauté dans votre vie à l'heure actuelle. Puis après ça, peut-être on pourrait parler de l'évolution, parce que j'imagine que ça évolue dans le temps, là. Mais je serais curieuse de savoir l'importance que ça prend actuellement pour vous. Moi, d'emblée, ça a une très, très grande importance, mais c'est dû à mon éducation. C'est-à-dire que j'avais une mère, malgré qu'elle avait peu de moyens, c'était très important pour elle de montrer, d'avoir un certain protocole de comment on se présente. Et tu sais, quand on est noir parmi, genre, la majorité blanche, pour elle, c'était tellement important. Pas qu'on se fonde dans la masse, mais qu'on nous juge pas par rapport à notre apparence, mais qu'on se dise toujours, ils sont comme nous. C'est correct. Tu sais, c'est ça. Il y avait comme une, je sais pas si c'est une distorsion, une ambivalence mais dès ma jeunesse, c'était très important que mes chemises étaient super bien repassées. Ma mère ne sort jamais de chez elle sans être maquillée, sans être parfumée. Moi non plus. C'est ça. Fait qu'il y a cette importance-là du beau. Moi, j'aime le beau. J'aime les belles femmes. Moi, je m'arrête dans la rue, je suis comme,
t'es vraiment belle, c'est beau ce que tu portes. J'aime la beauté dans toutes ses formes. Mais j'avoue que le physique a pris vraiment une méga place dans ma vie. Puis ça vient de mon éducation. Puis est-ce que des fois, t'es épuisée de ça ou tu t'es-tu déjà dit « fuck off, aujourd'hui, je m'en fous, puis j'assume, puis... » Ah oui. Tu sais, à un moment donné, tu te dis « Oh my God, juste de me maquiller aujourd'hui, ça ne me tente juste pas. Est-ce que j'ai le droit d'être laide? Genre, est-ce que j'ai le droit... » De pas être maquillée, ça veut pas nécessairement Non, dire ça, d'être t'as laide. absolument raison, mais tu sais, des fois, juste avoir les cheveux en bataille ou... Un peu Tu sais, comme moi. non, mais de pas être à mon meilleur, là, tu sais, Ouais. Mais tu sais, je me trouve belle aussi comme ça. Mais oui, des fois, je dis à mes amis, OK, ce soir, on se fait une soirée de LED ensemble. Tu sais, on se met toutes nos masques, puis on se met en pitch, puis en jogging. Tu sais, on n'est pas... on s'en va pas au Ritz à la F1, là. Tu sais, on fait juste être nous-mêmes, sans artifice, malgré qu'avec le maquillage, je sais que je suis moi-même quand même, mais tu sais, de juste... être complètement nue, là, dans ce sens-là. J'ai le goût de te mettre dans une situation, genre, mettons, t'es à la F1 ou t'es dans un party de la F1 au Ritz, OK? Puis là, it's the night of the year, puis t'as pas de maquillage. Comment tu vas te sentir? Ah, ben, je vais me sentir nue, c'est sûr. Parce que moi, j'aime vraiment le maquillage. C'est pas une question de... Tu sais, il y a comme une... tu sais, je sais, il y a toujours la journée sans maquillage, puis pourtant, j'ai fait un reportage sur une femme trans qui disait qu'au contraire, le maquillage, l'identifier, c'était une façon c'est une identité profonde chez elle d'avoir cette journée du maquillage-là. Elle le comprend pas nécessairement, cette femme trans-là, tu sais. Puis c'est bizarrement, I was relating. J'étais comme, j'aime tellement ça, mettre du maquillage. Ça fait partie de qui je... Tu sais, c'est ça, je te vois hocher la tête, là. Moi qui est ta maquilleuse, je te personnalité. comprends. Ouais, Ben, c'est ça, c'est parce que moi, j'ai toujours trouvé que le maquillage, c'était plusieurs choses. Tu sais, on peut s'en servir, oui, pour s'embellir, bien sûr. C'est pas mal la façon classique que tout le monde s'en sert. Mais pour moi, c'est aussi une forme d'expression artistique ou créative. Tu sais, c'est une façon d'exprimer justement sa personnalité, comment on s'habille, comment on se coiffe et tout ça, tu sais. Fait que pour moi, c'est les deux. Puis, tu sais, comme tu as dit, j'aime genre tout ce qui est beau. Ben, c'est ça qui est tough. Des fois, est-ce qu'on peut juste, je sais pas, avoir une attirance profonde pour, je dis n'importe quoi, les sacs à main ou des beaux cheveux sans que ça soit superficiel, mais que ça soit juste une passion. Est-ce que ça se peut? Tu sais, c'est peut-être pas tout noir ou blanc, là, cette question-là. Je pense que c'est quand c'est en fonction de tes standards. Tu sais, genre, moi, je me sens belle quand je suis comme ça. Donc, je prends des décisions en fonction de comment moi... Qu'est-ce que je trouve beau sur moi, c'est vrai. Mais je pense que peut-être que le problème arrive quand on se fait aux standards imposés peut-être par la société, mais qui ne nous correspondent pas, puis qu'on essaie de rentrer dans un moule. C'est peut-être là C'est un ça peu comme commence. la chirurgie plastique. Tu sais, si tu pourrais dire la même phrase que tu viens de dire par rapport à la chirurgie, si ça te fait sentir bien, si ça te... Exact. Si t'es all good avec ça versus si t'essayes d'être de coller aux standards, tu sais, j'imagine. Exact. Mais c'est vraiment intéressant pour toi, je serais curieuse, Gloria. Moi, j'ai commencé, on parlait de maquillage, là, j'ai commencé à me maquiller à 6 ans. Puis, Quotidiennement. ouais, non, c'est pas des jokes. Là, parce que, parce que ma Wow. mère, dans le fond, elle faisait des spectacles, les chanteuses, puis elle se maquillait comme dans les loges, puis moi, genre, je la regardais faire. Fait que ça me... Tu sais, tu regardes ta mère se maquiller, tu trouves ça copies, ben impressionnant. Fait que j'ai commencé à me maquiller, puis comme j'allais au primaire maquiller. Fait que ça a été comme un... Tu sais, comme je mettais du mascara, du crayon noir. Puis ma mère, elle me laissait m'exprimer là-dedans parce qu'elle se disait, tu sais, c'est sa manière de s'exprimer. Fait que comme on va la laisser faire. Puis, ben, c'est le comme jugement. Je sens le jugement des autres. Oh mon Dieu, à c'est l'école, clair. moi, je me Ouais. faisais niaiser, genre, t'es superficielle, pourquoi tu mets du mascara? Mais moi, c'était vraiment une passion pour moi de maquiller puis de m'exprimer. Puis là, j'allais, genre, au Jean Coutu, puis j'achetais une palette, puis c'était comme mon truc. Puis ça a tellement été une passion que j'ai pas pu, comme, partager avec les autres, que c'est éventuellement ça qui m'a, comme, partie sur YouTube parce que, genre, je me filmais j'ai commencé sur YouTube à 12 ans. Quand je faisais des vidéos YouTube. Quand même. Ouais. Puis, genre, je mettais mon sel, puis je faisais juste comme parler du maquillage que je portais à 12 ans, parce qu'il y avait personne qui comprenait ça, genre. Fait que je m'exprimais, puis j'étais juste comme... Alors là, j'ai acheté ça, puis là, genre... c'est comme... J'étais vraiment excitée à l'idée de me maquiller, On va vraiment mettre un super extrait. jeune. Il y a du bon footage, là. Mais... Fait que c'est ça, fait qu'éventuellement, en grandissant, c'est comme si j'ai jamais connu ma vie, genre, sans maquillage. Comme j'ai jamais... Tu sais, je me suis jamais perçue au naturel en étant comme valide. Fait que dans ma dernière année, j'ai fait comme un 6 mois sans maquillage. Genre, j'ai boycotté le maquillage. Puis moi, pour moi, c'est comme...
comme ma principale passion dans la vie, c'était le maquillage. Pendant toute ma vie, c'était identitaire. C'était comme, moi, je sors de chez moi, je me maquille. C'est mon rituel. Puis j'ai remplacé mon rituel, genre, de comme me maquiller par, mettons, m'entraîner. Fait que ça a comme amené une autre dimension dans ma vie. Puis là, éventuellement, j'ai recommencé à me maquiller, mais c'est beaucoup plus simple parce que je le fais comme parce que j'aime ça, puis parce que j'ai envie de prendre soin de moi, puis je suis pas gênée de sortir démaquillée. Puis moi, pour moi, c'était vraiment un struggle là, de comme pas pouvoir sortir de chez moi étant démaquillée. Je trouvais que c'était un blocage, mettons. J'aime ça, moi, les plans imprévus. Puis là, j'étais comme, mais non, il faut que je passe 1 heure à me maquiller. C'est comme... T'avais pas nécessairement de fun. Rendu là, t'avais plus de fun. C'était comme une pression que je m'imposais. Fait que je suis vraiment contente de l'avoir faite. Puis là, ben, c'est ça, je réapprivoise comme le maquillage plus sainement. Fait que, ben, ça me fait. Ce que tu as dit aussi qui m'a frappée, c'est que oui, des enfants, c'est méchant, là, mais que tu te faisais traiter de superficielle. Puis, tu sais, la société au complet va dire qu'il y a une fille qui se maquille beaucoup, une fille qui s'arrange, c'est une fille superficielle. Puis, en même temps, la fille qui le fait pas, elle est pas correcte. Puis, comme. On n'est jamais correct. Non, les filles, on est fucked. Mais c'est drôle. Ça, là, ça vient tellement me chercher les filles parce que, my God, moi qui suis journaliste, je fais un métier qui. Tu sais, on s'entend là, qui est sérieux. J'aborde des questions sérieuses, des enjeux sérieux. Et quand j'arrive, on dirait que, tu sais, on me dit d'emblée, toi, tu es fashion dans l'industrie du fashion. On dirait que mon apparence ne fit pas avec le fait que je sois une femme sérieuse. Je comprends tellement. C'est tellement chiant. Puis, que tu sois une députée, que tu sois une prochaine Michelle Obama, que tu sois une avocate, que tu sois une médecin, tu as le droit de te maquiller. C'est pas vrai que t'as pas le droit d'être féminine ou de pas aimer la beauté parce que tu fais un métier qui est, bon, tu sais, un métier qui est comme légal, un métier que les gens voient sur un piédestal, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est tellement... Je trouve que c'est un double... la société nous... Double standard, ouais, c'est un double standard. On nous pose une étiquette parce que t'es 100%. cute, parce que tu t'aimes le make-up, parce que t'aimes vraiment bien t'habiller. Ben, tu dois être dans l'industrie du fashion. Tu dois être une créatrice de contenu. Ou tu dois... Tu sais, si jamais ça leur vient en tête que... Ben, Colin, je suis journaliste, puis genre, je parle de racisme, puis je parle de féminisme, puis c'est spécial. Voilà, ça Puis à l'inverse, est-ce qu'on a des jugements par rapport à quelqu'un, exemple, qui aurait un titre quelconque puis qui serait pas arrangé? J'ai comme... Il y a une ministre, là, que j'oublie son nom, mais qui était vraiment... qui s'habillait drôlement, là, avec des T-shirts puis tout. En tout cas, j'oublie la... Une députée, tu parles de Catherine Dorion? Catherine, c'est ça? Oui, exactement. Je pense que c'est ça. Est-ce que... Ouais, les gens chialent, ils s'attendent, c'est ça. Est-ce Ou que l'affaire Safia Nolin, là, avec son chandail aussi, même chose, là, tu sais. Est-ce que dans un gala, on est obligé d'être comme vraiment chicsé puis chic, là, tu sais? C'est un bon débat à avoir parce que, tu sais, au final, on s'habille pour soi, on se maquille pour soi. Mais ça me donne des frissons parce que, tu sais, tantôt, on l'a dit, on n'est jamais correct. Non, peu importe le milieu, tu sais. C'est ça. On n'est jamais correct, puis on revient à subir les stéréotypes, les étiquettes, les préjugés. Puis je pense que la seule chose qu'on a le pouvoir de faire, c'est de nous briser le cycle. 100%. Puis nous arrêter de cette fille-là, elle s'arrange, elle doit être nouille. Non, c'est une journaliste. Tu sais, ou comme. C'est nous, quand on s'entend parler comme ça, qu'on doit s'arrêter, puis il y a personne d'autre qui va le faire. C'est certainement pas la société en général. Apprendre à se détacher aussi de l'opinion, finalement, des autres, à quelque part, parce que, tu sais, c'est sûr que il va tout le temps avoir du négatif. Mais j'aimerais ça qu'après, on parle de comment on se détache de l'opinion des autres. Mais j'aimerais ça entendre quelle place, Cynthia, toi, moi aussi, j'aimerais ça. Oui, mais là, moi, c'est ça, moi, c'est drôle parce que je suis quand même créatrice de contenu beauté, là. Je gagne ma vie comme ça depuis plusieurs années. Mais je pense que les gens, souvent, peut-être moins pire, là, avec le temps, mais ils m'ont souvent mis, justement, catalogué maquilleuse. T'es maquilleuse. Puis même qu'à une certaine époque, là, Gloria, tu vas peut-être t'en rappeler, 2016, là, c'était comme le gros hype de YouTube. Ici, mais ailleurs aussi, tu sais, j'ai trouvé que les YouTubers beauté, là, c'était plus juste la face, c'était le corps aussi, genre.
genre, ça a comme sorti de... Ouais, il y avait vraiment une pression de, tu sais, être mince, être fit, fallait que t'aies des vêtements griffés, tu sais. C'était vraiment... les yeux étaient tellement tournés vers ces filles-là tout d'un coup, là, tu sais, toutes les grosses beauty gurus dans le monde, que c'est ça. Après ça, tu vois, c'est là que j'ai commencé à être plus consciente un peu de mon apparence, parce que moi, quand si je récapitule, quand j'étais jeune, tout allait bien. Quand j'étais arrivée au secondaire, les choses se sont corsées, parce que c'est là que j'ai commencé à sentir le regard des autres sur moi, puis tu sais, comme quand t'es ado, tu veux te fondre souvent dans la masse, puis tout ça. Après ça... Donc, j'ai fait mon cours de maquillage, mon apparence, c'était comme encore so-so, mais tu sais, j'ai fait du travail sur moi en étant ado, là, vraiment à cette époque-là. J'avais même participé à un documentaire pour m'aider dans cette quête-là, qui s'appelait Mon corps dans ma tête, c'est avec une psychologue. Puis moi, ça m'a vraiment aidé. D'avoir fait un gros travail sur moi, genre ado, je sais que ça m'a donné des outils comme pour là, plus tard. Tu sais, justement, c'est ça, c'est parce que quand tu fais tout le temps du montage, tu sais, tu t'entends parler pendant des heures, tu vois tous tes tics, tu vois, mettons que ton nez de gosse, là, il va te gosser encore plus parce que tu le vois, genre, beaucoup trop, mettons, versus quelqu'un qui fait juste se regarder le matin et le soir dans le miroir, là. Puis t'es comme, je mets plus jamais le chandail, là. Ouais, c'est ça. Tu deviens vraiment autocritique. Tu vois beaucoup de petits détails quand tu fais du montage, tu sais. Fait que c'est ça. Il y a eu cette passe-là un peu que, c'est ça, t'es plus à risque. Puis il y a aussi, tu sais, dans mon domaine spécialement, tu sais, les YouTubers beauté, il y a beaucoup de chirurgie esthétique. En fait, j'avais de la misère à trouver, rendu en 2016 ou même encore aujourd'hui, quelqu'un qui en a pas fait. Tu sais, dans toutes les gens que je pense, soit ça ou mettre, tu sais, des filtres beauté sur les vidéos pour estomper la texture de la peau, tu sais. Fait que dans mon domaine. Oui, dans les vidéos YouTube, je savais même pas avant, mais on peut mettre un espèce de filtre beauté, un filtre adoucissant pour la peau. Ça se fait, je pense, en post-prod ou genre quand tu filmes avec une espèce de lentille, je sais pas trop. Là. Les filtres vidéo, ça se fait, tu sais. Fait que, tu sais, c'est niaiseux, mais c'est ça, tu vois, comme tout le monde, mettons, se refaire faire les lèvres, tu te dis, ben, faut-tu, moi, sont petites mes lèvres, faudrait-tu? Puis là, je m'imagine avec des grosses lèvres, je suis comme, ben, je pense pas que ça m'irait mieux. Fait que, tu sais, moi, je franchis pas parce que c'est pas un complexe, mais c'est juste qu'à un moment donné, comme quand quelque chose devient la norme, tu te poses des questions systématiquement de genre, est-ce que c'est correct ou pas, tu sais. Mais moi, c'était le filtre là, qui grossissait les lèvres. J'étais comme, tu sais, genre, mais tu sais, t'as le droit de trouver que ça te fait bien. Tu sais, moi, j'ai pas trouvé que ça m'allait bien, fait que je suis comme, ben, je veux pas le faire juste pour le faire, là, tu sais, mais tu sais, t'as le droit de te trouver plus belle aussi avec des moi, c'est que j'avais jamais pensé le faire. Puis là, pendant 2 semaines, j'étais obsédée avec le fait de le faire. Puis là, après, mon chum, lui, il est comme super contre la chirurgie esthétique parce qu'il est vraiment comme une femme, ça a des cheveux blancs quand elle a des cheveux blancs, all natural, puis tout. Puis, fait que là, on s'est challengé là-dessus, puis j'ai décidé de pas le faire. Mais, tu sais, c'est vraiment 100% été créé par le filtre, là. Genre, ouais, c'est ça. Ouais. Puis le fil correspond aux standards de la société, là, on s'entend, là, tout est un tout, là, genre, fait que c'est ça. Mais c'est moins pire quand même aujourd'hui, parce que c'est ça, je disais tantôt, les gens, ils me percevaient souvent juste comme une maquilleuse, juste une YouTubeuse beauté, mais ils se rendaient pas compte que j'avais d'autres passions ou d'autres talents dans la vie aussi, tu sais. Comme, tu sais, je donne un exemple niaiseux, mais le jardinage. Non, mais le jardinage, t'as pas besoin d'être préparé cute quand tu jardines. Non, c'est ça, elle a des skills de design intérieur. Oui, aussi. Vraiment. Je tiens à le dire. Merci bien. Moi, je trouve que tu as bien amené ces autres passions-là sur ta chaîne, comme à travers le temps. Tu avais une collection de déco, oui, c'est ça. Ben, il y a aussi eu la création de ma chaîne de vlog. Je pense que c'est là aussi que les gens ils ont fait comme, OK, il y a d'autres aspects à sa vie. C'est pas l'apparence qui prend toute la place dans ma vie. Genre, quand je suis pas en train de filmer un contenu quelconque, justement, si je m'en vais jardiner, là, on s'entend, surtout l'été, quand il fait chaud de même, j'ai pas le goût de me beurrer, là. Fait que c'est ça. C'est de diversifier aussi ses passions, je pense. Peut-être que quand j'étais plus jeune, j'avais moins ça, là. C'est intéressant, tu sais. Puis moi, j'ai réfléchi un peu à la question, justement, à savoir, tu sais, c'est quoi l'importance de mon physique, puis tout ça. Puis pour être totalement honnête et transparente, la réalité, c'est que durant ma vingtaine, particulièrement, ça a pris vraiment une grande importance. Puis c'était quand même inconscient, j'avais pas conscientisé ça. Je pense que pour moi, c'était vraiment un outil pour me valoriser. Parce que, tu sais, sentir le regard des autres, puis là, ben, tu cultives ça, puis là, t'en veux plus parce que ça t'apporte quelque chose. Tu sais, c'est la reconnaissance extérieure. Puis à ce moment-là, j'avais pas fait mon cheminement encore personnel, tu sais, à justement me valoriser de l'intérieur, finalement, tu sais, puis d'avoir davantage confiance en moi, puis de m'assumer. Je me rends compte que j'ai vraiment adhéré aux standards de beauté, tu sais, de la société, dans le fond, mais de façon inconsciente. C'est comme si j'avais jamais pris le temps de les re-questionner, à savoir, est-ce que ça, c'est moi? Oui, est-ce que c'est moi? Tu sais, est-ce que, genre, pour moi,
pour qu'une femme soit belle, faut qu'elle soit mince, genre, ou c'est Ouais. juste, on m'a rentré ça dans la tête, puis que là, j'essaie de maigrir tout le temps à cause de ça, mais que dans le fond, moi, je pense pas du tout ça. Puis c'est ça, je me suis rendu compte, dans la dernière année, je pense que mon copain, il m'a vraiment beaucoup aidé, parce qu'un peu comme toi, tu sais, il aime le naturel, puis comme assume tes coupes, puis nanana, puis j'étais comme tu sais, j'étais tout le temps en train comme de me plaindre sur mon physique, puis ça m'a fait réfléchir, puis je me suis dit crime, je me suis tellement fait de mal, honnêtement, à essayer de fitter dans ces standards là, qu'à un moment donné, j'ai pété une coche. J'ai comme you know what, Fuck you. off. Ouais, fuck off. C'est vraiment été un genre de déclic mental, une genre de prise de décision là, c'est comme vraiment dans mon mindset, ça a fait non. Là, c'est terminé. Ouais. Je me suis assez fait chier. Tu sais, honnêtement, là, j'avais envie de pleurer quand j'y pensais. Je me disais, hey, j'ai été dure avec moi, là. Je me suis fait chier, là. J'ai fait des régimes. J'ai nuit à ma santé pour l'esthétique, pour le physique. J'avais un discours... Tordu, là. Ouais, c'était vraiment de l'autodestruction, là. Tu sais, à un moment donné, tous les jours, quand tu dis, je suis grosse, faudrait que je maigrisse... Je veux dire, tu cultives tellement des trucs négatifs, puis c'est ça, c'était tout à fait inconscient. Puis là, le fait de le conscientiser puis de me dire, j'ai le droit d'adhérer ou pas à ce qu'on me propose, tu sais. Parce qu'on a l'impression que ça nous est imposé, mais on a tous ici le choix. On est le libre arbitre de notre vie, là. Exact, on a tous le choix d'y adhérer ou non. Ouais. Puis la réalité, c'est que si on fait full d'efforts pour y adhérer, ben c'est un choix. Mais ça c'est prend nous qui du courage décide. Mais il faut aussi. aussi en prendre conscience. Tu sais, je pense que jusqu'au moment où est-ce que tu n'en prends pas conscience de l'impact que ça peut avoir dans ta vie, c'est sûr que tu peux être comme mené par ça sans même le savoir jusqu'au jour où justement tu as une prise de conscience comme ça. Puis tu fais, hey, ben dans le fond, peut-être pas là. Peut-être que ça me tente pas tout ça. C'est un peu comme l'alcoolisme ou toutes les dépendances. Souvent, ce qui va faire la prise en main, c'est quand tu atteins le rock bottom. Ouais, 100%. Puis moi aussi, j'ai eu une prise de conscience comme ça. Tu sais, moi, toute ma vie, j'ai toujours bifurqué entre la célébration de mes courbes puis vouloir maigrir. C'était les deux opposés. Puis j'ai jamais été comme I'm just okay. Genre, Girl, you gotta own the curves. En plus, ils sont super fashion, nos curves. Ouais, c'est vrai. Mais ils l'ont pas toujours été. Non, c'est oh, ça. non. C'est Je pourrais t'en parler, oui. Ouais. Puis, tu sais, ça a toujours été les deux extrêmes. Puis, à un moment donné, ça l'a fait que je veux modifier mon corps pour encore plus l'assumer parce que souvent, mes amis vont me décrire comme une fille confiante, puis une fille qui est bien dans sa peau, puis toi, t'es chanceuse, tu peux mettre qu'est-ce que tu veux. Non. I fake it until I make it. Puis j'ai fait semblant que j'étais confiante pour devenir confiante. Puis c'est ça, la célébration de mes courbes, elle vient de own it, on s'en fout, poste la photo pour envoyer promener tous les moments que tu étais sur la plage puis que tu te sentais pas bien ou que tu as couvert tes fesses quand tu étais petite, mets la photo puis envoie promener ça. Puis en même temps, aujourd'hui, mon reflet, je l'aime vraiment pas dans le miroir. Puis moi, j'ai développé de la dysmorphie corporelle suite à des troubles alimentaires quand j'étais jeune. Fait que ça a toujours été un grand défi d'accepter mon corps puis de l'aimer. Puis pendant la pandémie, j'ai vu un coach spirituel qui a essayé de m'apprendre une leçon que on n'est pas notre corps. Ben non. Puis là, tu me demandes l'importance de notre apparence, mais moi, c'était qui je suis. De la pointe de mes cheveux jusqu'au bout de mes orteils, tout ce que je vaux, tout ce que je suis, c'est mon corps. Puis là, comme elle dit, t'es pas ton corps. Quoi? Je suis qui? Ben, je suis mon âme, je suis la personne, je suis qu'est-ce que j'aime, je suis mes passions. Puis si il m'arrive une douleur à mon corps, si il m'arrive, je perds un membre, si il arrive quelque chose, ben je ne suis pas mon corps, c'est mon enveloppe corporelle. Puis là, je le dis, puis je me pense bonne, mais je l'ai pas tout figure it out, mais c'est le processus que je suis en train de faire. Ce que tu dis, Camille, c'est hyper important, puis ça revient à comment on peut faire pour se défaire des jugements, puis tout ça. Moi, c'est un travail qui a été fait en amont avec ma mère. Je pense que dès que les filles sont petites, nos mères doivent vraiment, tu sais, qu'importe, le tuteur ou la personne qui est en train de t'élever doit faire ce travail en amont de dire t'es belle comme tu es. Je sais que c'est vraiment difficile parce que pour reprendre un peu ma propre histoire, c'est que moi, j'ai grandi avec, encore une fois, la majorité blanche. J'étais une noire au collège privé avec genre 200-300 élèves. Moi, à 13 ans, la puberté est arrivée comme un truc qui m'a foncé dedans. J'avais les seins que j'avais des fesses. J'étais genre une Beyoncé dans un corps de 14 ans. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que
Et à l'époque, c'était des Kate Moss, c'était Britney Spears, c'était les blondes hyper filiformes qui étaient à la mode. Donc, j'essayais tellement de me retrouver là-dedans. Pendant des semaines, des fois, je pouvais manger 3 bouchées juste pour être sûre que comme je pouvais être le plus tight, le plus petite possible. Puis, tu sais, je disais à ma mère, tu sais, je jouais au basket à l'époque, puis j'étais comme, oh my God, on dirait que mes shirts... C'est ça, c'est que même ton uniforme d'école est fait pour ce format-là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que tout ça, j'étais comme en train de l'assimiler. Moi, je le comprenais, ça. First of all, ma couleur de peau me disait, t'es pas comme les autres. Tu sais, on me le rappelait assez régulièrement. Mais deuxièmement, c'est que de juste mettre l'uniforme, OK, faut que je... Tu sais, le X-Men le fait pas, là. C'est sûr que non, là, tu sais, même à 14 ans. Fait que d'aller arriver puis d'être en pleurs puis dire à ma mère, j'ai vraiment des trop grosses fesses. Tu sais, ma mère était comme, excuse me. Genre, elle était comme, oh, hell to the no. Tu vas pas commencer à dire que tes fesses sont trop grosses. T'es parfaite comme que t'es. Fait que ce travail-là de... C'est con, là, mais ça commence avec cette croissance personnelle-là. Tellement. Qui est dire, t'es une belle personne. No matter what, ta couleur, la texture de tes cheveux, la grandeur de tes yeux, ta grandeur point, t'es une belle personne. Puis à un moment donné, tu le crois, là. Tu sais, comme à un moment donné, t'es comme non. Ben oui. Tu y crois? Fait que moi, déjà, ma confiance en moi, là, à l'adolescence, tu sais, j'étais présidente de classe, j'étais au niveau de la leader, j'étais toujours rendue Miss Personnalité. Moi, c'était ça, mon titre, tout le temps au collège. Même si j'étais la seule noire, même si mon uniforme me fitait pas, mais je m'en foutais, j'allais trouver ce que moi me faisait du bien et c'était le fait d'être populaire. C'était le fait que je faisais rire tout le monde puis que autant les personnes plus nerds ou ce qu'on appelait à l'époque les rejets, mettons, j'étais amie avec eux autant que genre la Miss Barbie. Tu comprends ce que je veux dire? J'étais capable de rassembler les gens. Moi, j'ai toujours pris cet aspect-là de beau en moi, ce qui m'a suivi toute ma vie et de me dire c'est ça qui me rend bien. Et c'est pas mon corps. J'ai une question pour toi. Je veux pas généraliser, mais tu sais, tous les standards dans la communauté noire, c'est pas tous les mêmes selon les pays puis les cultures. Absolument raison. Mais ma question pour toi, c'est toi, une Black qui a grandi dans un univers de blanc, t'étais exposée aux standards que les Québécoises, la culture québécoise avaient. Puis ceux de ton côté, puis peut-être de tes différentes amies qui en avaient différents. Toi, est-ce que t'as senti ça, eux, ça c'est beau, eux, ça c'est laid, faut que je sois plus comme ça. Est-ce que je veux être plus blanche ou je veux plus être comme la communauté Black? Tu sais, comment tu vivais ça? Moi, je suis comme une caméléon dans la vie. Fait que je me fondais vraiment très rapidement avec qui je me retrouvais. Tu sais, je suis une social butterfly qu'on appelle. Puis je me souviens c'est ça, d'être dans les barbecues. H, ça veut dire haïtien, by the way. Puis d'être dans les barbecues H, puis le regard des gars qui changeait complètement que quand j'étais dans les petits pool parties, mes amies blanches, tu sais, puis que je mettais mon bikini, puis qu'il y a pas un petit gars qui me regardait. Là. Aujourd'hui, ça change. Mais, tu sais, j'étais vraiment comme, OK, je baigne vraiment entre deux mondes, tu sais. Et sais-tu quoi? C'est pour ça que j'embrasse beaucoup ma culture. Parce que la culture noire, je trouve en tout cas que qu'importe si j'amenais une de mes amies, mettons j'ai amené une Gloria avec moi, il aurait tout fait « Who's that girl? » tu sais, tandis que je trouve que le contraire, c'était pas ça. Je trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a cette curiosité-là, peut-être ce changement de vision, de perspective qui dit les beautés, ils sont partout, tu sais, ils sont dans toutes les cultures, dans la majorité blanche, je parle, tu sais. Tandis que je trouve que dans la communauté noire ou dans les communautés culturelles, on dirait que c'est déjà pour acquis qu'il y a cette beauté-là. Mais quand même dans la communauté latino. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je me sentais comme... À vous, hot, là! Ben oui! J'aime les latinos, tu sais, mais les latinos même, mais pour les Québécois, moi aussi, j'étais curvy plus jeune, puis je pognais pas pour les Québécois. Ben, c'est ça que je te dis, mais aujourd'hui, girl, je suis sûre que tu pognes avec les Québécois. Je suis sûre, parce que maintenant, tout ce qui nous est montré dans les médias, on est en train enfin de célébrer cette diversité-là sur toutes ses formes, sur toutes ses couleurs. Fait que je pense que là, c'est en train de changer. Mais j'avoue que nous, on était vraiment jeunes. Dans les années 90, c'était filiforme. Moi, c'était mon amie Catherine qui pognait. Genre, elle avait aucune hanche, aucune fesse, aucune poitrine.
tous les gars, ils couraient après moi, là. J'étais comme la meilleure amie d'eux. Tu sais, là, j'étais vraiment celle que, genre, les gars venaient parler, là. J'étais toujours l'amie. J'étais pas, puis regarde, aujourd'hui, je pogne au bout, ça me dérange pas, là, du Mais tout, c'est là, ça, mais quand tu réalises que, comme, il y a des modes de corps, aussi cons ça sonne, aussi con soit-il. Là, des tendances. Oui, il y a des tendances, c'est ça. À chaque décennie, moi, j'avais fait l'exercice une fois sur mon Instagram. Je sais pas si j'ai encore le highlight sur mon profil, mais c'est ça, tu te rends compte depuis la nuit des temps, là, que genre, à un moment donné, c'était les filles plus rondes. Après ça, les filles minces. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, comme on a dit tantôt, les femmes, on n'est jamais correct, on fit jamais. Mais quand tu comprends ça, t'es comme, OK, mais je peux pas à tous les 10 ans adapter mon corps, là. Tu sais, là, c'est plus l'ère Kardashian, donc c'est ça, des formes, mais minces. C'est encore ça qui prédomine. C'est encore ça qui prédomine, ces médias sociaux, là, on s'entend. C'est ça, placé à la bonne place. Exactement. Il y a des femmes minces aussi qui n'ont pas de couple. Non. Fait que là, il y en a d'autres maintenant qui sont complexées. Fait que c'est juste de, justement, de célébrer, comme tu dis, la diversité, finalement, puis de voir, de constater que la beauté est partout, qu'on n'a pas besoin de mais de se trouver belle à l'intérieur, les filles. Oui, c'est ça qui vraiment va tout important. changer, de savoir sa valeur autre que par le physique. Ça fait tellement un game changer de savoir que même si aujourd'hui, t'es pas maquillée, tu fais comme, t'es pas à ton best, dans ta définition de ton best, ben que ta personnalité puis ce que t'es au fond de toi quand tu vas avoir une discussion avec quelqu'un, ben c'est ça que la personne va remarquer puis c'est ça que la personne va juste comme découvrir de ta personne, tu sais, c'est pas nécessairement ton physique à un moment donné. Oui, c'est le fun d'être belle puis de prendre soin de notre apparence, mais à un moment donné, ça va se dissiper, là, dans le sens que dans comme... le cœur, tout se passe dans le cœur. Exact. C'est éphémère aussi, tu sais, dans le éternel. Fait que, comme... Ça évolue, c'est pas tout le temps pareil, notre corps change aussi. C'est ça. Tu peux pas, comme tu as dit tantôt, tu sais, dans la vingtaine, je pense pour toi, ça devait être un moment propice parce que en plus, on se fait tout le temps répéter, c'est vingtaine ou, tu sais, fin, je sais pas, entre 18 puis 30, là, qu'on serait apparemment les plus beaux, là, tu sais, parce qu'on est encore jeunes et tout ça. Moi, je ressens énormément cette pression-là. Comme moi, j'ai 21 ans. T'es dans cette phase-là. Puis comme, je pense rarement autant ressenti. Comme au secondaire, je ressentais une certaine pression par rapport à mon physique, mais maintenant... C'est pire, C'est pire, puis je trouve que dans le dating, dans la vingtaine aussi... Tu sais, vous parliez tantôt comme... Girl, je te plains. Vous parliez tantôt de comme, tu sais, moi, j'allais à un pool party, personne ne me parlait. Moi, en ce moment, tu sais, pour être 100% transparente, j'ai l'impression que j'ai un gros blocage avec comme mon dating parce que je pense que j'ai comme une rechute un peu dans mon trouble alimentaire. Puis ça fait en sorte que j'ai comme de la misère à, je sais pas, moins genre confiance en toi. Puis j'ai l'impression que les gars ou les filles, peu importe, parce que je suis attirée envers les humains en général, j'ai l'impression que ça crée un blocage pour moi, puis c'est pas un blocage que je devrais avoir, tu sais, c'est comme, c'est tellement niaiseux. Mais qu'est-ce que tu veux dire, comme dans le pot de party, là, toi, t'arrives, puis il y a des gars qui te trouvent cute, moi, je me dis, ils seront pas intéressés à moi parce que j'ai pas la shape que tout le monde a ici. Genre, OK. Fait que moi, c'est ça ma première pensée, fait que c'est ça que j'attire, tu sais, puis je suis consciente que c'est comme on est ce qu'on se dit, puis fait que je suis consciente que je le manifeste dans ma réalité aussi, mais en même temps, il faut que je valide comment je me sens puis que je sois capable de c'est un travail en amont, ma chérie. Ben oui, 100%. Mais je pense que d'accueillir que tu struggles avec ça, puis de l'accepter, puis tu sais, je pense que tu sais déjà quoi faire, tu as déjà fait un cheminement. Ben oui. Je suis pas à la même place que quand j'étais plus jeune. Mais quand j'étais célibataire puis que j'étais dans le début vingtaine, là, mettons, j'étais dans un show, puis là, je voyais un gars cute, là. Puis là, j'étais comme, oh my God, il est vraiment cute. Mais la première chose, je me disais, c'est, moi, je suis trop grosse pour lui. Mais c'est ça. Mais tu sais, j'ai jamais... Mais tu sais, c'était mon premier chose. Si ça marche pas, s'il est pas attiré vers moi, c'est parce que je suis pas assez mince. 100%. C'est ça qui se passe dans ma tête. Parce qu'il faut que mon ventre soit plus plat, que mes seins soient plus pulpeux, Puis, ça faisait que je faisais des fois des mauvais choix de dating avec comme... Tu sais, ça faisait aussi que je voulais plus me saouler parce que genre, je me disais pour pas penser à ça, pour sortir dans ma tête. Puis, tu sais, je me rappelle avec mes amis, je disais pourquoi je pogne jamais les beaux gars que je veux? Puis genre, je finis avec comme... Mais tu vois... tu sais, je vais récapituler un peu ce que j'ai dit tantôt, c'est que au début, quand tu fais ce travail-là avec les petites filles, là, de leur dire qu'elles sont belles, comme c'est ça, dans la vingtaine, moi, en tout cas, dans ma vingtaine, moi, j'étais comme, je suis fucking magnifique, puis si toi, t'es pas capable de le voir, well, fucking too bad, tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'était...
Et cette énergie-là que je propulsais, Ben, tu l'attires. c'est ça, je l'attirais. Les gars, tu sais, ils étaient comme... Moi, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de plus beau qu'une femme qui se sent, genre, confident, là. Puis Ouais. c'est tout dans le mental. Tout le monde est d'accord, même le beau C'est- gars du show, là. Oui, ben, Tu sais, c'est comme une le vraie charisme. confiance, c'est ça la plus belle chose. Ouais, le charisme, c'est ça, au-delà du fait que, mettons, tu te disais, genre, j'ai pas le ventre assez mince, quoi que ce soit. Quelqu'un qui est confiant, pour moi, là, ça dégage, genre, ça attire. Ben oui, Mais c'est vraiment. mental, ça, c'est un travail mental. genre. Mais c'est ça, il faut faire le travail pour se rendre là. Tu sais, c'est pas comme. C'est Mais ça. non, c'est pas un claquement des doigts. Genre, la fille, mettons, qui correspond au standard de beauté, mais qui a pas, au fond, confiance en elle parce qu'elle a juste construit tout ça sur son apparence, versus la fille qui correspond pas, mais qui a un charisme exceptionnel parce qu'elle a confiance en soi, moi, je serais vraiment plus attirée par elle, là, systématiquement. Moi aussi. Parce que l'autre, tu le ressens, que genre, c'est juste une façade puis qu'elle n'a pas travaillé à l'intérieur. Moi, je le ressens. Mais vous en connaissez toute une fille magnifique que les gars vont faire « OK, she's a 10 on 10 Ouais, c'est ça. ». Mais qu'ils s'assoient avec elle puis sont juste comme vides. Ben oui, parce que si elle a juste cultivé son Elle a apparence. juste cultivé son apparence. Sont comme... C'est plate. Elle est vide de son, C'est cette de valeur. fille-là. Mais c'est vraiment bon ce que tu dis parce que j'ai eu des réflexions aussi par rapport à ça. Puis j'en ai discuté aussi avec mon copain. Puis honnêtement, j'en suis venue à me dire tout le temps que j'ai investi, toute l'énergie que j'ai investie et l'argent que j'ai investi sur mon physique, je l'aurais tellement mis ailleurs. C'est ça. À bien penser, tu sais, j'aurais tellement pu cultiver plein d'autres choses à l'intérieur de moi, tu sais, devenir une meilleure personne, cultiver peut-être ma confiance, mon estime, être une meilleure personne pour les autres. Tu sais, je juge pas du tout les gens qui prennent le temps de se maquiller ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment un choix qui est personnel. Mais tu sais, moi, je me dis toute l'énergie que j'ai perdue à essayer d'être belle dans les yeux des autres, sans me demander, moi, Est-ce que moi, je me trouve belle? ben, Ouais. ça a été vraiment une perte de temps et d'énergie incroyable que j'aurais voulu investir ailleurs à bien y penser maintenant avec le cheminement que j'ai fait, tu sais. C'est quoi les plus gros risques que vous avez pris pour atteindre les standards de beauté au niveau de votre santé, de vos relations, de... Mon Dieu. Bonne question. Ah ouais, mais Je pense, ben, je pense que, tu sais, comme de. Mais là, genre, moi, je fais un trigger warning pour ceux qui écoutent le podcast puis qui ont comme une relation sensible à la nourriture parce que c'est des conversations des fois qui peuvent comme alimenter certaines pensées. Mais tu sais, moi, de comme me restreindre de manger, là, c'est genre, ça arrive souvent. Puis comme, en ce moment, c'est ça, genre, je me suis comme ouvert sur le fait que je suis en rechute. Mais je pense que c'est ça, c'est genre de me dire, ben non, faut pas que je mange. Puis comme, à un moment donné, c'est parce que quand ça fait 5 jours que t'as pas mangé, c'est vraiment nocif pour ta santé. Ou comme, de carburer juste sur du café. Ou comme, moi, j'ai fait ça pendant longtemps, comme, puis j'ai comme arrêté éventuellement le café pour que ça redevienne plus sain. Mais tu sais, des choses que comme, c'est juste pas normal de faire vivre ça à ton corps, puis tu l'imposes pour quelque chose qui est tellement comme loin d'être santé, puis qu'éventuellement ça va te rattraper parce que si tu manges pas pendant 5 jours, là, tu vas capoter à un moment donné quand tu vas finalement manger. Fait que, tu sais, c'est... Moi, je pense que c'est beaucoup avec la nourriture. Mais Gloria, tu me fais penser, j'ai remarqué ça hier parce que j'écrivais un article sur comment aimer son corps un petit peu plus chaque jour pour un brand. Puis j'ai réalisé que, tu sais, dans le fond, si en ce moment, là, moi, je m'entraîne 3 à 5 fois par semaine, OK? Je mange santé parce que j'adore les fruits puis les légumes puis le tofu, je suis végétarienne. Mais j'aime aussi la poutine, puis j'aime aussi crissement le vin, puis la crème glacée, puis... fait que c'est ça. Puis j'essaie, moi, c'est pas pour être à la diète quand j'essaie de faire attention, c'est parce que moi, je deviens beaucoup coupable, puis mon trouble alimentaire, ça, tu sais, c'est les séquelles de ça, je peux pas, genre, manger comme n'importe quoi, sinon ça peut me trigger. Peu importe. Fait que ça, c'est, en ce moment, je suis balancée, ça donne ce corps-là. OK? Si, mettons, je veux être plus mince, là, qu'est-ce que j'enlève? Le vin. Je sais, c'est comme... je sais, parce que je suis là. Ben, c'est drôle parce que je suis là-dedans. Mais écoute où ça finit. Fait que là, il faut que je me restreigne. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'il faut que je laisse tomber une de ces choses. Mais moi, dès que je laisse tomber une de ces choses-là, parce que c'est rien qui est dans l'excès, je suis déséquilibrée. OK? Je suis dans la restriction. Puis dès que je suis dans la restriction, je vais vers le cercle vicieux de l'excès. Et dès que je suis dans l'excès, ben, j'ai ce corps-là. OK. Tu sais, comme dans le sens, je peux pas avoir le corps que j'aimerais avoir
mince de standard de beauté. Puis c'est le corps que j'ai. Fait que moi, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime mieux? Être dans le cercle vicieux de genre me restreindre, puis qu'anyway, it's the same shit, genre de 5 livres près, 10 livres près, genre, parce que je suis pas capable, moi, de me restreindre. C'est pas une possibilité. Ou ben j'ai le corps que j'ai, puis il change des fois selon les saisons, les voyages que je fais, les temps de l'année. Puis je laisse le stress 100%, puis je le laisse aller. Puis le résultat corporel est presque le même, parce que je peux pas devenir mince pour longtemps. C'est la génétique. Ouais. Tu peux pas te battre contre ça, là, la génétique. Là, 100%. Moi, quand j'étais jeune, mon complexe a tout le temps été mes jambes, mais quand j'ai catché à un moment donné, je m'excuse, une taille de... pas une taille, une largeur de hanche, ça se modifie pas, là. Tes os, ils vont pas rapetisser. Ben non. Tu peux pas. Fait qu'à un moment donné, c'est plus simple d'apprendre à vivre avec que toujours chercher à faire des régimes ou autre, là, tu sais. Puis de comprendre que même si tu manges la même chose que quelqu'un d'autre pendant ça genre va pas un mois, pareil, vous aurez jamais le même corps. Comme on n'aura jamais le même corps génétiquement parlant que personne d'autre. Fait que d'avoir ça dans sa conscience, mettons, je pense que ça peut vraiment aider à comme accepter notre corps puis juste laisser aller. Puis aussi, tu sais, comme mettons, de vivre un moment dans tes pensées justement d'insécurité puis de complexe puis de « je devrais être ça, versus de juste exister dans ton corps puis de te laisser vivre. Genre, moi, je me souviens, là, pendant longtemps, comme j'allais pas à certaines places, à certaines activités à cause de mon corps. Puis, à un moment donné, j'ai juste fait comme un peu comme toi, genre, hey, fuck that, là. Genre, moi, je vais y aller, puis je vais exister dans mon corps, puis je vais pas avoir peur d'exister dans mon corps, parce que dans le fond, mon corps est en santé, il me permet de bouger, de manger, de faire l'amour, tu sais, il me permet de tellement de choses, puis il existe, genre, fait que je vais juste exister dans mon corps, puis je vais comme arrêter de juste penser à mon corps, genre, de juste être comme, tu sais, ça, c'était un truc que Dr Nadia avait donné dans le documentaire que je parlais tantôt, là, que j'ai de travail. Oui, c'était une forme de célébration du corps, en fait, de réaliser qu'il est plus que juste une apparence esthétique. Exactement. C'était genre de le remercier quand tu prends un bon bain ou tu sais, tu fais un massage, n'importe quoi, toutes les bonnes sensations qu'on peut avoir avec notre corps, c'est de réaliser qu'il fait beaucoup pour nous dans une journée. Mais c'est difficile des fois de s'en rendre compte parce qu'on est des ungrateful girls. Mais tu sais, moi, à un moment donné, j'ai eu un accident, je suis tombée dans des escaliers, puis je me suis fracturé le visage. Puis là, j'avais pas le choix de rien faire, puis genre... puis tu sais, j'avais vraiment peur pour une fille que c'est important, l'apparence physique, toute sa vie, que... Puis ma face était toute gonflée, puis je savais pas si ça allait revenir normalement, puis j'ai perdu la sensation pendant 3 mois, là. Fait que ça fait vraiment peur. Puis là, c'est là que j'ai vu mon coach spirituel, puis qui m'a appris, genre, tu n'es pas ton corps, Camille. Puis là, c'est comme, fait que même la douleur était moins grande. Quand que je me disais ça. C'est comme détaché un peu. Ça a réussi que la douleur elle soit moins grande. Puis là, maintenant, tu sais, dans mes petites gratitudes que j'écris, c'est comme aujourd'hui, j'ai pas la face cassée, fait que je peux aller à un podcast. Aujourd'hui, je peux aller m'entraîner. Aujourd'hui, j'ai juste de célébrer quand t'as pas mal à la tête, parce que c'est tellement chiant d'avoir mal à la tête, puis célébrer aussi tout ça parce que c'est dur de s'en rendre compte, je trouve. Fait que de l'écrire, de le dire, de être dans la gratitude, de dire genre... Je suis reconnaissante d'avoir ce corps-là parce que je m'en vais en Italie puis je vais marcher partout dans la ville parce que aujourd'hui, je m'en vais à Oshiaga puis je vais voir ma musique préférée parce qu'aujourd'hui, je parle avec des femmes inspirantes dans un podcast puis ça serait pas possible. Puis si un jour ça part, ben j'aurais apprécié toutes les moments. Puis un jour, je vais vieillir puis un jour, ça va partir. C'est ça. So might as well just enjoy it. Puis j'avais une discussion avec ma mère récemment là-dessus. Elle est retombée sur une photo d'elle quand elle avait comme 18 ans. Puis elle était comme, mon Dieu, que j'étais belle dans ce temps-là. Puis elle était comme, voir que je me voyais pas de même. Puis ça m'a vraiment éveillée. Tu sais, je vous en parle, j'ai des frissons. Moi, j'ai des frissons faciles. Moi aussi, je suis. Tu sais, comme, ma mère, elle m'a montré cette photo-là. Puis j'étais comme, dans le fond, moi aussi, à 45 ans, je vais me dire la même affaire. Genre, tu sais, je vais être comme, ben voyons que j'ai pas profité. Puis tu sais, des fois, je me regarde sur des photos il y a comme 3-4 ans quand genre, tu sais, j'étais vraiment insécure. Puis là, je regarde des photos puis je suis comme, ben non, c'est sûr tu me niaises. Comme la perception à travers cute, genre, tu le dis comme, des années après. C'est fou, puis t'en prends conscience trop tard, puis tu réalises comme, tu sais, moi j'aime ça comme me visualiser un peu comme dans le futur, puis mon higher self, ma version comme supérieure de moi-même, mettons. Puis je me dis, ma version supérieure de moi-même qui est éventuellement dans le futur, je te dirais tellement comme, hey, genre profite, comme si genre une grande sœur venait me parler, puis comme
qu'est-ce que ma moi de 75 ans là, me dirait? Genre, elle me dirait, regarde, profite de ton corps, profite de ça. Tu sais, comme, on a une vie. On a une vie. Pourquoi on la passerait à se consumer, à essayer de maigrir, de grossir, de changer ce qu'on est? Tu sais, c'est comme... Moi, c'est la petite fille de genre 8 ans qui me dit ça. Moi, c'est celle qui espérait que je sois. La personne qu'elle espérait qu'elle devienne, c'est pas une fille qui saillit, c'est pas une fille qui se fait vomir, c'est pas une fille qui a un masque puis une carapace puis qui est obsédée avec son apparence. Là. C'est une fille qui est happy, confiante, qui casse la baraque. Là, c'est long, une vie à saillir, c'est long. C'est très long puis c'est très lourd. Là. Moi, je trouve tout le temps que c'est le plus beau cadeau à s'offrir, c'est de s'aimer. Comme... Faut reconnaître à quel point on est privilégié aussi, là. Mais ça, on parlait de la santé, on la prend pour acquis, là, justement, si demain, mettons, on est pogné, terrible, là, mais genre, on brûle dans un incendie, on devient une grande brûlée ou on perd des membres, tu sais, qu'est-ce qui reste, là? Si notre apparence, c'était juste nous, tu sais, qu'est-ce qui reste? Faut qu'il y ait autre chose, là. Parce que c'est un challenge, ça. Ça me fait rebondir justement sur la question, tu sais, est-ce qu'on accorde trop d'importance au physique? Est-ce que la beauté en soi, c'est trop glorifié maintenant, tu sais, versus peut-être les qualités de la personne, son charisme, la beauté de son cœur, finalement. Tu sais, parce que moi, j'ai une pensée, quand j'étais plus jeune, j'ai une sœur de 2 ans et demi plus vieille que moi. J'ai quand même toujours été quand même mince, plus jeune, et ma sœur avait un surplus de poids, puis je me souviens, mon père, tu sais, qui en parlait, qui le nommait, tu sais, en fait, sans même que ce soit nommé, je le sentais. Tu sais, que c'est comme si je sentais que j'allais avoir une longueur d'avance, à quelque part. Tu sais, par rapport à elle, tu sais, qu'elle partait avec 10 points de moins là, que moi, tu sais, très jeune. Là. Fait que c'est fou quand même, jeune, de conscientiser ça. Parce que tu te dis, ma valeur, c'est ça? Mais pourquoi c'est 10 points de moins d'avoir un peu plus de courbe puis de forme, tu sais? Parce que c'est ça qu'il faut déconstruire. Ben, c'est ça, c'est... Encore là, c'était les standards, probablement, tu sais, de mon père, qui ça se reflétait sur moi, puis tout ça. Puis j'ose croire que ça l'a évolué depuis ça. Mais quand même, il y en a, tu sais, moi, j'ai une Rimouski, j'ai une région, tu sais, des fois, ça évolue peut-être un peu moins vite, puis tout ça. Puis j'avais vraiment, j'ai conscientisé ça, le regard sur moi versus ma sœur, puis tout. Puis on dirait que je me sentais coupable aussi de ça. Puis elle, tu sais, c'est sûr que pour elle, c'était un trigger aussi. Et quand t'es une pute, t'es ci, t'es ça, parce que c'est les petits gars qui l'intéressaient, ils me regardaient plus moi, tu sais. Fait que, tu sais, moi, ça... Tu sais, on peut penser que j'ai été valorisée par rapport à ça, mais moi, je me suis dit, c'est quoi, parce que là, je suis dans les standards plus versus toi, mettons, je suis une pute, parce que, tu sais, tu comprends? Fait que, on dirait qu'on n'est jamais gagnant, là, j'ai l'impression, dans le processus, mais, tu sais, moi, j'ai décroché un peu de ça, de l'importance de mon physique puis de ce que j'ai l'air, parce que je veux démontrer que, tu sais, je trouve que j'ai accordé trop d'importance par rapport à ça dans les 10 dernières années, puis je veux démontrer ma valeur autrement que ça. Tu sais, je veux développer plus mes qualités, puis ma bonté, la beauté de mon cœur. C'est là-dessus que je veux plus miser dans les prochaines années. Puis je sais pas si vous trouvez aussi que c'est qu'on accorde trop d'importance. Ouais. Ouais. Moi, je trouve c'est sûr que oui. En même temps, comme disait André Agassi, image is everything. Ouais, c'est ça qui est tough. Ouais. C'est comme ça qu'on se présente aux gens. Ben voilà, tu sais, tu surtout fais sur les réseaux sociaux. Ben sur les réseaux sociaux, tu sais, la première chose qu'on dit, ça nous est tout déjà arrivé qu'une de nos amies, elle nous appelle en pleurant puis en disant « Il y a une bitch qui sort avec mon ex », puis on est comme « Instagram », puis là, tu fais genre... Elle est pas plus belle que toi. Elle est pas plus belle que toi, puis tu sais, juste pour la remonter, ou tu sais... Fait que je pense que oui, tu sais, elle est très omniprésente, cette importance-là, misée sur la beauté. C'est ça. Ceci étant dit, c'est à nous de faire le travail, comme tu dis, de vouloir travailler notre intérieur beaucoup plus que de travailler notre extérieur, parce que je vous le promets, et Gloria, je vais me faire ta grande sœur qui aimerait avoir. Je te le promets que quand tu travailles dans ton intérieur, ça se reflète dans ton extérieur. Ben oui, 100%, j'y crois, là. Ça, c'est exactement, c'est... Puis, c'est drôle parce que je fais l'exercice, OK, guys? Vous allez me trouver que genre, oh my God, les gens qui nous écoutent, je suis désolée. Mais c'est peut-être la partie, je suis lion, hein, astrologiquement, fait que moi, je prends de la place, OK? On adore. Oui, c'est ça. Bien confidente, la fille, mais je fais souvent l'exercice que quand j'arrive en quelque part, il n'y a personne, OK? Il n'y a personne, soit j'étais à la banque, soit j'étais au comptoir de poutine, soit n'importe où.
Et la minute où j'arrive, je sais pas pourquoi, il y a toujours un line-up après en arrière de moi. Tout le temps. C'est parce que je suis la plus chic, c'est pas partout. Est-ce que c'est parce que moi, je suis sûre, c'est l'aura que je dégage. Les gens sont attirés par une belle énergie, par moi, ce que j'appelle la lumière de ton être. Ah ouais, vraiment. Ils sont pas attirés parce que, genre, je lui ai mis des faux cils ce matin. Non. Ils sont attirés parce que il y a cette aura, elle est bien, cette femme-là, ou cet individu-là qui est devant moi, elle est bien dans sa peau, elle a une énergie parce que je veux vous dire que 90% des gens ne se sont pas trouvés dans la vie, moi, je pense. C'est un cheminement d'une vie. Et ceux qui l'ont trouvé, ils sont là puis ils veulent un piece of that because I want to find it too. Ben oui. Alors, faites l'exercice là, quand vous êtes bien dans votre peau. Dire, aujourd'hui, I'm rocking it. C'est pas tous les jours que je suis même, by the way. J'ai des journées. C'est pas tous les jours que je suis comme ça. J'ai des jours que je suis comme. C'est mon anxiété qui va par-dessus ma lumière. On a tous un dark side, c'est ce que j'appelle. Puis ce dark side-là, souvent, je trouve que quand je me concentre trop sur quoi je vais avoir l'air, je vais-tu perdre 15 livres dans ma robe de mariée parce que je me marie cette année? Ça, c'est tout le dark side. Mais si tu es capable de faire monter ta lumière plus dans le pourcentage de ton dark side, parce qu'on l'a tout, là. Il n'y a pas une personne ici qui l'a pas. Ou dans vie. Je suis certaine de ça. Mais ta lumière, quand elle a plus de pourcentage, tu sais, j'appelle ça comme un diagramme, là. Le rayonnement. Le gâteau, le rayonnement, là, puis l'ombre est comme minuscule comparativement à tout ce que... Je te le dis, là, c'est là que les gens, là, no matter what, no matter le plus hot des dudes, là, ils vont venir te parler. Mais ça fait tellement du bien qu'est-ce que tu dis. J'avais exactement besoin de ça, puis j'adore l'image, puis je vais la garder avec moi. Mais parce que... Moi, je me disais que ma lumière, ces temps-ci, elle brillait. Puis là, récemment, suite à un voyage, j'ai pris du poids. Puis là, j'ai comme, je me suis pas rendu compte de ça. Puis, tu sais, comme là, c'est là que ça commence, là, le cercle vicieux, là, de comme, bon, est-ce que je veux perdre du poids ou je laisse ça aller, mais je veux faire un petit peu plus de sport, un petit peu moins de vin. Oh, fuck off, j'ai pris du vin. Tu sais, comme, peu importe. Puis là, j'avais un shooting photo qui m'a confirmé ce que je pensais. Parce que j'essaie d'éviter le body checking. J'essaie d'éviter les balances. J'essaie d'éviter d'essayer les vêtements, de voir, je suis comme dans le déni que tout ça existe, puis je me porte mieux. Puis là, j'ai eu un shooting photo. Et c'était en maillot de bain. Et là, je ne pouvais pas dénier ce qui se passait. Okay. Puis je devais quand même être super confiante, puis rocker ça, puis donner mon 100%. Puis là, j'ai vu les photos. Puis tu sais, on a toutes déjà eu dans notre vie qu'on regarde une photo, puis on est comme... I hate myself so much. Puis je suis fière de moi, ça l'a pas fait ça, mais c'était bon, c'est vrai. J'ai pris du poids. Puis... je me trouve bonne parce que je vais pas justement dans le dark side, mais de t'entendre dire ça, je me rends compte que oui, le dark side, il est sournois. Il est très sournois. Pas au niveau de mes comportements nocifs, mais au niveau de ma confiance en moi. Oui. Puis que j'ai juste à faire genre... Ouais. Comme, j'ai juste à tourner la switch, puis tu me l'as comme rappelé. Ouais. Puis c'était comme inconscient. J'étais comme, pourquoi je brille moins? Pourquoi que... c'est ça. C'est parce que, tu sais, le mal puis le inconfort que ça m'a fait de réaliser que j'ai pris du poids, il doit se manifester, j'imagine, d'une façon ou d'une autre. C'est que si c'est pas en me privant, si c'est pas en faisant en mettant mon trouble alimentaire ou ma dysmorphie corporelle, ou ça va être de l'anxiété, ça va être du stress. Puis, en tout cas, merci. Ben là, ça fait plaisir. J'espère que, tu sais, j'espère que les gens pensent pas que, pour vrai, j'ai une solution et j'ai une réponse à tout, là. C'est vraiment loin d'être le cas. C'est juste que je regarde toutes les femmes. Tu sais, moi, j'en ai eu des femmes modèles dans ma vie. Pour commencer, à la première qui m'a pris dans ses bras, a.k.a. ma mère. Que ma mère, est juste... Oui, elle est belle physiquement, là. Elle est magnifique, ma mère. Si je vous la montrais, vous seriez toutes genre... Ben oui. C'est genre, OK, c'est beau, t'as eu les gènes, c'est pas ça. C'est juste qu'elle est tellement belle à l'intérieur. Ma mère, no matter what, tu sais, les gens s'arrêtent. Les gars de mon âge, ils la checkent, là. Ils vont, oui, madame. C'est qu'elle a tellement cette bonté, cette lumière, cette confiance en elle. Tu sais, il y a aussi, moi, j'appelle toujours mon estime de moi-même puis ma confiance en moi. Je trouve que c'est complètement deux choses différentes. Oui.
Mais elle, en plus, ma mère, elle a les deux. Tu sais, fait que c'est comme, tu sais, de voir un modèle comme ça aller, puis qui est parti de rien, qui est parti d'Haïti, un pays sous la dictature, loin de ses amis. Imaginez, là, on part, nous, du Canada, c'est la dictature, puis on s'en va dans un pays X, c'est loin de nos parents, loin de nos amis, loin des trucs culturels qu'on connaît. C'est de le faire. C'est pas rien, là, d'essayer de se trouver une job, d'apprendre les codes de société, d'envoyer nos enfants dans des écoles, faire des jobs qu'on veut pas faire. Tu sais, elle a tout fait ça, tu sais, souvent. Fait que là, à chaque fois, je suis comme, OK, j'ai vraiment rien à chialer. Puis oui, c'est comme, s'il y a bien juste une chose que je peux travailler, c'est ça. C'est cette beauté intérieure-là qu'elle m'a inculquée, tu sais. Estime de soi et confiance en moi, tu sais. Mais c'est vrai que le dark side, il est jamais très loin. Mon anxiété est toujours comme, allô, je suis là, tu sais ça. Oui, je le sais. La fameuse anxiété, je pense qu'on va faire un épisode. Tu m'inviteras. Mais dans des mauvaises journées, tu sais, j'ai pas envie qu'on brasse de la merde non plus, mais tu sais, comme vos mauvaises journées, que la lumière est moins présente, puis qu'il y a l'anxiété qui monte, que vos petits démons qui viennent vous hanter, comment ça se manifeste, mettons, toi, Cynthia? On est vraiment fiers d'avoir comme partenaire Eros et compagnie qui nous aident à faire de ce podcast spécial une réalité. Merci beaucoup à notre partenaire. 100%, puis dans le fond, c'est vous qui pouvez en profiter parce qu'il nous a remis un code promo de 15% qui est Liberté15, qui vous permet d'avoir 15% de rabais sur vos achats via la boutique en ligne qui est erosetcompagnie.com. Oui, puis dans le podcast, on parle beaucoup de se donner de la permission de changer d'idée, d'avoir du plaisir, d'être libre, d'être soi-même. Ben, je pense que d'apprendre à s'apprivoiser puis à explorer sa sexualité avec des jouets sexuels, Eros, c'est vraiment une façon nice de le faire. Donc, j'invite tout le monde qui nous écoute à aller faire un tour sur leur boutique en ligne puis d'aller découvrir toutes les bébelles qui sont vraiment intéressantes. Oui, 100%. Tu sais, puis je pense que ça devrait plus être tabou non plus de parler de jouets sexuels. Tu sais, moi, personnellement, j'ai découvert ça sur le tard. J'avais 30 ans. C'est comme ma coloc du moment qui était comme voir que t'as jamais de jouets sexuels. Tu sais, puis elle m'en avait acheté un. Puis c'est comme une histoire d'amour, honnêtement, qui a débuté à ce moment-là. Puis, tu sais, je pense que ça devrait plus être gênant justement d'en parler, puis les bienfaits sont nombreux là, au final, puis justement je pense que c'est un outil en fait. Les jouets sexuels, autant seul qu'en couple, ça peut être utilisé de plusieurs façons, puis moi personnellement ça me facilite le chemin vers le plaisir. Donc, je pense que c'est quelque chose qui vaut totalement l'investissement. Tu sais, quand j'étais plus jeune, ma mère, je trouvais que ça coûtait cher des lunettes. Puis là, elle me disait, hey, t'en as besoin pour voir. Tu la mets dans ta face tous les jours, c'est un investissement. Des jouets sexuels, il y en a tous les prix, là, mais c'est aussi un investissement pour te faire du bien puis pour ta santé sexuelle. Puis apprendre à se connaître. Fait qu'on remercie beaucoup Eros. Notre code promo, c'est Liberté15. On va mettre le lien vers la boutique en ligne connexe à cet épisode. Puis on aimerait aussi remercier la générosité de Eros qui donne un don dans l'honneur de cet épisode aujourd'hui, qui est allé sur notre site web qui est aussi connexe à l'épisode pour donner un don à l'AQPS. Merci de votre générosité et ceux qui nous écoutent, on vous invite à faire pareil comme Eros. Bon magasinage! Ben c'est ça, moi c'est des petites pensées, les petites voix là, qui se bataillent, là, puis ça va être genre très rapide au point des fois que tu t'entends pas comme parler, là, tu réalises pas. Mais heureusement, tu vois, en vue de pas cette entrevue-là, mais ce podcast-là, tu sais, la liste des questions que vous avez envoyées, je pensais à ça, puis j'étais comme, OK, ça m'a fait réaliser mon cheminement par rapport à ça, parce que vraiment, des bad days par rapport à mon apparence, il y en a beaucoup moins qu'avant. Il y en a vraiment beaucoup moins qu'avant. Puis un truc que je me rappelle que j'avais... T'es tellement belle. Mais non, c'est un truc que j'avais appris quand je faisais le projet, là, mon corps dans ma tête. Ça a été moi, c'était beaucoup un lâcher prise, en fait, par rapport à l'apparence, là. Tu sais, réaliser que t'es plus que ça. Puis un truc, en fait, il y en a comme deux, mais un truc que je donnais, c'était comme, il y en a deux. Il y a la phrase typique, là, genre, est-ce que ça va être important dans 5 ans? Tu sais, tu peux dire ça pour bien des affaires dans la vie, là, mais comme, tu sais, mettons, aujourd'hui, tu trouves tes cheveux lettres, là. Ce qui était le cas, by the way, ce matin. Fait que là, je me suis
préparée, genre, full vite, parce qu'il fallait que je fasse une vidéo. Puis là, j'étais comme, oh non. Puis là, tu vois, je savais même pas si ça allait être filmé, là. Là, je m'écarte sur le temps, mais c'est ça, j'étais comme, je me sentais pas full confiante, tu sais. Fait que oui, il y a des moments comme ça que je suis comme, ben, tu sais, finalement, peut-être c'est souvent rattaché confiance pis ça. Mais bref, c'est ça de se dire, est-ce que ça va être important dans un mois, dans 5 ans? Quand que t'es genre, je m'aime pas, est-ce que c'est important dans 5 ans? Je m'en calisse! C'est comme, t'es comme, tu sais, quand la panique, elle prend. Ouais. Ben, c'est juste pour relativiser, en fait, montrer que, genre, c'est ça sera pas important. L'autre chose que j'avais appris aussi en faisant ce projet-là, c'était que la plupart des petites affaires, là, même que nous gossent le matin, les gens dans le métro, ils le voient pas. Ils le voient pas, tu sais. Puis l'autre chose que tu sais, par rapport à des complexes, des affaires plus persistantes, que je me dis, des fois, c'est un peu extrême, ça aussi, comme exemple. Et je m'imagine, genre, seule sur une île déserte. Mettons que je vais être seule sur une île déserte jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que, mettons, le fait, tu sais, quand j'étais plus jeune, mettons, je trouvais mes seins petits. Bon. Est-ce que, genre, il me dérange, mes seins petits sur une île déserte, ou je suis comme, ben non, il y a pas de miroir, je suis juste moi. Je suis juste moi, genre, je m'en fous, il y a personne, je me vois pas à travers d'autres gens. Tu sais, parce que je suis convaincue, mettons, que si je trouve mes seins petits, c'est un reflet de la société, que depuis que je suis jeune, les gros seins ont été tout le temps plus populaires, mettons. Fait que je me pose la question sur une île déserte, est-ce qu'il me dérange mes cuisses plus larges ou mes petits seins, tu sais? Puis si la réponse est non, ben ça me prouve un peu que c'est comme, tu sais, tu comprends, de me voir dans le regard des autres, là. Fait que, tu sais, comme quoi, souvent, des fois, tout seul avec soi-même, on est bien, là. Pas de miroir, pas rien. Fait que c'est des affaires de même. C'est toujours en fonction dédramatiser, des autres, dans ce cas-là. C'est toujours en fonction de ce que les autres. Tu sais, je me maquille parce que j'aime ça, mais je sais aussi que je me maquille un certain pourcentage parce que je veux pas être jugée peut-être ou je veux être à mon meilleur, tu sais. Mais ça essayez de pas vous regarder dans le miroir pendant un bout de temps, ou tu sais, des fois, peut-être dans les voyages, tu as remarqué ça. Moi, quand je voyage, ma confiance a grandi. Puis j'ai réalisé, il y a pas de miroir tant que ça. Comme oui, il y en a, mais je vais pas me voir de la tête aux pieds comme à la maison. C'est pas mon miroir, puis c'est comme... On se prépare plus vite, là, tu sais. On se prépare plus vite, il y a plus un lâcher-prise, puis ça, là, je suis comme tellement confiante, puis moi, maintenant, j'essaye de pas me regarder trop longtemps dans le miroir. Peut-être pour ça que mes traits sont croches aujourd'hui. Non, mais, tu sais, essayer, là, de passer 2-3 semaines à vite regarder, là, mais de pas passer du temps, là, puis la confiance, elle monte. Puis sûrement que ça fait briller la lumière plus, comme en voyage. Je suis curieuse de savoir, est-ce que pendant la pandémie, tu sais, on était isolés, vous avez senti une différence dans votre perception de vous-même? Comme, personnellement, j'ai eu un gros boost de confiance, moi, pendant les premiers 6 mois, 1 an de la pandémie, parce que j'étais pas confrontée à aller voir des gens. Fait que j'étais chez nous en mou, puis là, si ça me tentait de me maquiller, je me maquillais. Sinon, non. Puis, comme, c'est sûr que je m'arrangeais moins, mais ça m'a comme donné un lâcher-prise, puis j'avais comme jamais, justement, la vision des autres à travers mon regard. Puis, depuis que là, on a déconfiné, je retombe comme à une place où est-ce que j'étais comme avant le confinement. Qu'est-ce que tu fais? Comme Camille, elle a dit, elle nous posait la question, c'est comme, quand ton dark side y arrive, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton truc? T'en as-tu un truc? 100%. Ben, pour vrai, je pense que moi, c'est de juste, un peu comme ton coach spirituel l'a dit, là, genre de réaliser que je ne suis pas mon corps, puis que j'ai de la valeur en détachement de mon corps. Puis justement, c'est comme, tu sais, les pressions de normes de société. Des fois, j'ai l'impression qu'on parlait de ça au début. J'ai une étiquette de comme blonde aux yeux bleus, faut que genre je sois cute. Pamela Anderson des années 90. Puis je suis comme, des fois, ça m'a comme fâchée dans ma vie de comme avoir cette étiquette-là comme en voyage. Mettons, j'allais en voyage en pack-sac, puis j'étais comme, je m'en fous des outfits que je porte. Puis là, les gens voyaient vraiment, genre, j'étais qui sans l'apparence pour la première fois de ma vie. J'ai fait comme un voyage pendant 3 mois toute seule. Puis là, tu as développé des vraies relations, là, puis des relations profondes, précieuses que tu vas garder toute ta vie, des super bons souvenirs, même si tu ne les vois plus jamais. Puis qu'ils ont vu une version de toi que t'aimes. Pure et authentique, puis zéro filtré par le regard des autres. C'était juste moi, dans mon être, qui s'exprimait. C'est pour ça que les meilleurs amis, ils tombent toujours amoureux. C'est ça ma stratégie. Tu sais, dans le pattern que le meilleur ami tombe amoureux de la fille ou d'une fille, c'est parce que t'es pas en mode séduction, t'es juste toi-même, puis t'es comme je m'en crisse. Puis là, tous mes chums ont été mes meilleurs amis avant d'être mes chums. Wow. Mais moi, Gloria, j'ai vécu l'inverse de toi. Que moi, je me suis rendu compte, c'est là que je me suis rendu compte à quel point je me valorisais en fonction à travers les autres. Parce que moi, je travaillais dans les bars longtemps, les bars de danseuses. Fait que, tu sais, c'est qui te regarde quand t'es dans la barmaid, parce que c'est la seule qui est pas tout nue. Fait que, tu sais, moi, je me suis beaucoup valorisée
à travers ça. Parce que moi, je me suis jamais trouvée belle, peut-être à part dans la dernière année. Je me jugeais vraiment beaucoup, mais les autres, tu sais, j'avais beaucoup de regards sur moi, puis pas que ça montait ça me montait mon estime, en fait, ça me valorisait. Fait que ça, j'ai perdu ça durant la pandémie. Puis honnêtement, j'avais un manque. J'avais un manque d'attention sur moi. Puis c'est là que je me suis dit, OK, là, il va falloir que tu trouves d'autres façons de te valoriser. Là. C'est là que j'ai compris que je devais me valoriser de l'intérieur, premièrement. Et j'avais hâte de comprendre ça. Puis aussi, tu sais, d'avoir d'autres trucs à amener là, aux autres, finalement. Fait que moi, ça a vraiment été un gros choc de comprendre ça parce que j'aurais jamais cru ça. Puis que, dans le fond, c'est pour ça que j'accordais autant d'importance à mon physique parce que c'est ça qui me donnait toute ma valorisation. C'est ça. Mais ça s'est manifesté comment, genre, ce dark side-là, si tu parles à panique, si tu penses que t'as arrêté, postais-tu des photos de toi sur Instagram pour que les gars fassent « T'es belle, t'es belle, t'es belle ». Ouais, c'est ça. Tu sais, je pense que j'ai commencé à être plus active sur les réseaux sociaux parce que avant, c'était dans les bars quand je travaillais ou dans mes sorties avec mes chums de filles. Puis là, en vieillissant, ça se fait de plus en plus rare. Puis là, j'ai quitté les bars. Puis là, j'étais en couple. En plus, fait que là, il y a comme des petites limites. Fait que là, on dirait que je gravais ça, là. Genre, je gravais du monde qui me regarde. C'est ça. C'est un peu comme de la dépendance affective, genre. C'est comme une validation externe qui vient combler quelque chose. Externe. C'est incroyable. Mais je pense que ça peut se faire plus même sournois que ça parce que moi aussi, c'est ça, c'est le contraire de Gloria comme toi. Dans la pandémie, plus vers la fin, j'ai réalisé moi aussi que genre, mon estime de moi elle a baissé. J'avais même fait un sondage auprès de ma communauté puis ça a été beaucoup ça, eux autres aussi, les autres filles qui me suivaient. Puis on essayait de comprendre justement pourquoi. Puis c'est ça, on s'est rendu compte qu'on se valorisait à travers les autres. Fait que c'est comme un peu peut-être contradictoire avec ce qu'on vient de dire, qu'on a de la pression de l'extérieur puis tout ça. Mais tu sais, sans, mettons, je sais pas comment dire, là, mettons, aujourd'hui, je suis sortie puis comme une personne dans la rue qui m'a arrêté pour me dire genre t'es belle, fait que c'est pas comme une validation concrète, mais c'est pas non plus que tu reçois des regards croches de désapprobation, fait que tu sais, ou comme justement passer juste plus de temps avec ses amis, t'es valorisé mais pas pour ton physique, pour juste ton être en entier, fait que c'était le manque de contacts sociaux dans mon cas, puis le fait que j'ai réalisé qu'on passait, à cause qu'on voyait plus nos amis en vrai, on consommait plus de virtuel, mon temps d'écran d'Instagram par exemple a beaucoup augmenté, c'était le cas beaucoup aussi pour mes abonnés, puis sur Instagram ben c'est bien plate mais tout le monde va poster une photo à son meilleur. J'ai remarqué que genre 80% des filles que je suivais utilisaient des filtres constamment. Puis là, moi, j'étais tentée d'en mettre aussi parce que là, tu te compares à quelque chose qui est pas vrai, là, tu comprends? Fait que là, j'étais comme, OK, c'est une béquille, les filtres, là. Tu sais, quand j'ai commencé à réaliser ça, j'ai fait, parce que, tu sais, justement, des fois, tu t'arranges pas en pandémie, t'es chez vous, tout ça. Fait que là, t'es tenté de mettre le petit fil juste pour un peu mieux paraître, tu sais. Mais là, tu réalises que, OK, quand tu le fais une fois, tu le fais 2 fois, puis tu le fais 3 fois, puis après ça, t'es plus capable. Tu sais, fait qu'il y a tout ça, mais d'avoir consommé plus d'Instagram, où il y a beaucoup de Instababe, ou appelez ça comme vous voulez, mais tu sais, c'est le physique qui est mis de l'avant sur Instagram, on va pas se mentir, là. Une photo, ça en dit plus long sur le physique souvent que la personnalité, parce que la majorité des gens lisent pas les captions, puis tu comprends ce que je veux dire, c'est pas comme... Mais les filtres, tu sais, je tiens juste à faire une parenthèse là-dessus. Si vous êtes correct avec le fait d'utiliser des filtres, là, les personnes ici ou qui écoutent ça, il y a pas de problème. Par contre, de juste prendre en considération que ça peut être nocif pour les personnes qui vous regardent parce que, comme toi, tu as eu cette réaction de te comparer avec un filtre et de devoir l'utiliser. Et pour soi, quand on n'a plus le filtre, on se crée des complexes reliés à c'est néfaste pour les deux, c'est un cercle vicieux. C'est ça, je me suis rendu compte. Fait que j'ai fait, OK, j'en utilise plus. J'essaie fort, là, jamais d'en utiliser. Mais c'est tentant-là. Ça me fait penser à, tu sais, par rapport à la question sur la responsabilité sociale, tu sais, est-ce que le fait que on cherche à adhérer à ces standards-là, c'est faire en sorte qu'on alimente justement tout ça? Parce que, tu sais, moi, je me suis posé la question quand j'ai eu recours à une chirurgie esthétique. J'ai eu une augmentation de ma mère, puis j'ai longtemps hésité parce que je voulais tellement pas être cette personne-là qui adhère justement aux standards puis qui qui alimente le mouvement, tu sais, je l'ai vraiment fait pour moi-même, puis j'ai attendu longtemps. Moi, ça fait comme 15 ans que j'avais un complexe par rapport à ça, que ça me nuisait au niveau de ma sexualité, de ma féminité, tout ça. Fait que je l'ai vraiment fait pour ça et j'ai aucun regret, honnêtement. Mais, tu sais, j'ai vraiment aucun jugement par rapport à ça, mais je voulais pas valoriser ça, tu sais. Puis ça m'a comme inquiétée.
Puis, parce que c'est sûr, si j'aurais une chum de fille qui m'arriverait puis qui me dirait « Ah, j'ai trop petit, nanana », c'est pas la première chose que je n'aimerais. Ben, vas-y, t'es faire affaire, tu sais, je vais dire « Non, c'est pas vrai », tu sais, je vais vouloir chercher à l'aider à savoir pourquoi elle veut vraiment le faire. C'est ça, ben, à s'accepter. Ben, j'aurais donc voulu, là, tu sais, j'aurais donc voulu être en mesure, tu sais, tu comprends? Mais pour moi, ça n'a pas été le cas. C'était une béquille, là. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que moi, j'ai eu recours à une réduction mammaire il y a genre 2 mois. Fait que je suis en comme recovery en ce moment. Fait que c'est drôle les perceptions de, tu sais, moi, j'avais comme une forte poitrine depuis toujours. Puis c'était mon pire complexe, là. Moi aussi, même chose. Genre, c'était la pire chose pour moi, là. Fou, hein? Puis, tu sais, de penser que justement, tu sais, on parle des standards de beauté, mais je pense qu'on adhère à certains plus que d'autres. Puis on pense qu'on a tous la même image du standard de beauté, mais dans le fond, on a vraiment des goûts différents aussi. Puis c'est ça, puis je pense que c'est de se réapproprier ça. Tu sais, moi, pour moi, je préférais genre une petite poitrine. Et ben, pour mon dos aussi, c'était juste comme un overall, genre. Mais je me suis posé la même question que toi. Est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que genre est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est quoi qui m'alimente derrière cette décision-là? Puis finalement, je réalise que comme c'est la meilleure décision que j'ai prise pour moi, pour ma confiance en moi, pour mon dos, pour le sport éventuellement que je vais recommencer. Fait que je pense vraiment que, tu sais, il n'y a pas de comme bonne voie nécessairement à prendre. C'est comme si tu sais que pour toi, c'est ton intention là-dedans, c'est purement pour toi, puis tu le fais pas, mettons, pour ton chum, ta blonde, whatever. C'est comme, je pense que c'est là que tu sais que tu es sur la bonne voie. Aligné finalement par rapport à tes standards à toi, puis de venir déconstruire, puis re-questionner les standards qui nous sont imposés pour, OK, tu sais, celui-là, je le garde, il est aligné avec moi. Ça fit. Ciao, bye. T'sais, au final, je pense que c'est ça, c'est vraiment d'y aller en fonction de nous, puis laisser moins d'importance possible à ce que les autres pensent, mais tout ça peut s'entremêler, là, des fois, là, ça peut être difficile de savoir, est-ce que je pense vraiment ça, ou, c'est comme un cheminement, là, à faire. Mais on voit de plus en plus sur Instagram de outplant, là, de filles qui vont se faire enlever les implants. Les implants des fesses, Chloé, elle vient de le faire, Chloé Kardashian. Ah ouais? Elle s'est enlevé les implants de ses fesses. Eh ben. Tu sais, elle est PDG ou qu'importe, présidente de Good America, qui est cette paire de... En fait, c'est que elle a, je pense, parce que j'ai suivi la nouvelle saison des Kardashians qui est sortie. Hey, moi, j'ai trouvé ça bon. Moi aussi, coupable. Puis ils mangent pas de chips parce que sûrement que se sont fait trop comme bâcher parce qu'ils prônent la culture de la diète. Dans les 3 premiers épisodes, on voit Kim en train de manger des chips. Genre. Vraiment. Mais Chloé, elle dit qu'elle a commencé Good America parce que quand elle était jeune, ses sœurs étaient complètement différentes d'elle. Elle était grande, elle était plus forte. Et elle trouvait jamais une paire de jeans qui fitait. Qui faisait bien. Qui lui faisait bien, tu sais. Puis je me suis beaucoup retrouvée là-dedans. Encore une fois, je retourne à l'adolescence avec mes petits uniformes puis tout ça que... Moi, quand j'allais chez Parasco, parce qu'à l'époque, c'était les jeans taille basse qui étaient à la mode. Rappelez-vous de ça. Pas de l'horreur. Fait que Diesel, Parasco, G-Star de l'époque. Bon, c'est en train de revenir. C'est ça que je m'en allais dire. Je suis comme, I don't care, je ne réadhère pas à ça, mais ça pour dire que le jean taille basse à l'époque, moi qui avais déjà mes fesses, puis j'étais mince, ça, je pesais quoi, 120, 100, tu sais, j'étais toute petite là, quand même, là, mais crime, ça me faisait pas. Ça ne me faisait pas. Non, ça déborde de nous. Ça débordait, là. J'étais comme, my God, mes fesses. Big booty club. Ouais, no jeans. Non, mais c'est apple bottom jeans. Boots with the fur. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que quand j'ai écouté Chloé, tu sais, je suis partie à Rome pour venir à Montréal, là, mais quand j'ai écouté Chloé Kardashian dire ça, j'étais comme, oh my God, oui, maintenant, il faut avoir des marques. C'est ça, les standards de beauté sont tous différents. Puis oui, la mode est en train aussi d'emboîter le pas parce que c'est important de pouvoir célébrer toutes les formes de corps. Puis... Mais qu'est-ce que tu penses de les brands qui utilisent la diversité corporelle à des buts 100% lucratifs pour faire plus d'argent, pour comme marketing? Moi, j'ai comme une opinion à deux. Ambivalente. Moi aussi, j'ai une opinion ambivalente, mais en même temps, je me dis, it was about time. C'est enfin le temps qu'on se réveille que d'avoir des mannequins taille plus. Puis encore une fois, taille plus, il faut pas que tu sois trop taille plus. Tu sais, il y a beaucoup de travail encore à faire, mais c'est enfin le temps de le montrer, ça, de normaliser la femme
comme elle est. C'est pas vrai qu'on est tous des Giselle Bundchen puis des Naomi Campbell, là. C'est vraiment pas vrai. Ça serait complètement utopique de dire un truc comme ça, tu sais. Fait que la femme, là, pour acheter, moi, en tout cas, pour acheter une paire de jeans, si je vois que c'est Khloé Kardashian qui le porte, ben, je suis bien plus portée à l'acheter, cette paire de jeans-là, que si ça avait été, je sais pas moi, justement, Naomi Campbell, qui n'a pas du tout la même forme de corps que moi. Tu comprends ce que je veux dire? On a besoin de ça pour la représentativité. Moi, c'est ma bataille c'est mon cheval de bataille. Hey, ça fait tellement un impact, la représentativité. Est-ce que vous vous rappelez la première fois, tu sais, moi, je pense que c'était Ashley Graham, sûrement, là, que j'étais petite puis que j'ai vu une curvy girl sexy, confiante, parce qu'on dirait qu'il y avait toujours l'image de la fille parfaite, confiante, puis toutes les autres qui sont pas confiantes. Ben, c'est puis ça. là, c'était, oh my God, elle a des courbes, elle monte son ventre, puis je la trouve belle. Ben oui. Puis moi, je me trouve pas belle, mais elle, je la trouve belle. Qu'est-ce qu'elle a? Elle dégage ça, elle a sa lumière. Ouais. OK, ben moi, je peux cultiver la mienne. Puis là, tu t'abonnes à ça, puis tu vois un peu plus. Puis là, après, il y a les... Tu sais, puis je pense, moi, ça m'a tellement fait... Mais c'est ça, la représentativité. Fait que les gens, ils savent maintenant que c'est monnayable, ça. Tu sais, quand je te dis qu'ils veulent tout de la lumière, ben la lumière, c'est de l'argent aussi, honey. C'est ça, ça fait partie de ça, cette diversité-là, que maintenant, je pense que 2020, ça a vraiment été un recall comme c'est quoi notre planète Terre, là. Ça a été un reboot de faire. On a besoin de cette représentativité-là, tu sais, d'avoir des petites filles noires maintenant, avoir des Barbies, des poupées qui leur ressemblent avec leur texture de cheveux qui leur ressemblent. C'est important pour qu'elles se trouvent belles maintenant à leur tour. Imaginez-vous quand vous étiez enfant, là, si vous l'aviez eu, cette Barbie-là, ou si le film, là, ça aurait été une fille curvy, une confidence, genre. Dans le Walt Disney, si j'avais eu, tu sais, ces héroïnes, tu sais, pas juste des petites princesses, mais des héroïnes qui me ressemblent, tu sais. Ça aurait beaucoup changé aussi la donne. Puis je pense qu'on est rendu là. Fait que c'est pour ça que j'étais un peu ambivalente en disant, ils font de l'argent sur le dos de la diversité, puis est-ce que c'est une tendance, est-ce que ça va se maintenir? C'est juste l'avenir qui va nous le dire. C'est juste l'avenir qui va nous le dire. Je pense ceux qui jump on the trend là, tu sais, ça va peut-être être pour des raisons marketing, mais si c'est un nouveau standard dans le marketing, puis que là, from this day, c'est ça va toujours être comme ça, ben là, nice, parce que là, peut-être là, on va voir l'impact juste dans 30 ans, mais tu comprends, si là, tous les corps restent dans les magazines ou tous les médias, là, ça va être intéressant de savoir. Mais je pense que ça prend quand même... C'est pas en un an qu'on change les choses, là, je pense que ça va se faire vraiment à long terme. Je pense que qu'est-ce qu'on reproche aux marques, c'est de prôner l'inclusivité, mais de ne pas avoir l'inclusivité dans leur range de taille. OK, ouais. De pas... Oui. Tu sais que ben là, ça coûte plus trop cher faire non, mais walk the talk, là, mon ami, là. Walk the talk. C'est comme un gars qui dit qu'il t'aime, mais qu'il fait rien, là. C'est comme... Non. Action, proves me, reaction. Tu sais, c'est comme... Moi, je pense que si les marques se disent inclusives, ben il faut que tu le montres que tu as toutes les tailles pour tout le monde. Mais moi, s'il y a une marque qui me dit, écoute, je vais prendre une marque, je sais pas moi, comme Zara. Mais Zara s'est jamais dit que c'était les plus inclusifs au monde. Ils savent qu'ils n'ont pas les tailles plus. Tu comprends ce que je veux dire? Ils savent qu'à un moment donné, c'est très européen comme marque. Puis les marques européennes sont loin d'être comme les marques américaines, on s'entend. Et les standards de beauté européennes sont loin d'être comme celles des standards de beauté américaines. Fait que tu sais, à un moment donné, moi, ce que je dis, c'est si tu dis que tu es inclusive, ben be inclusive. C'est ça. C'est tout. Ouais. C'est ça que ça va être comme la même stratégie de mettre comme une mannequin black sur une tête, puis de pas être inclusif dans l'équipe, dans la boutique en ligne. Mais au Québec, on a un gros problème avec... Ben moi, moi, je vais parler pour ma paroisse, c'est-à-dire la télévision, puis en journaliste, puis dans les médias en général, c'est que, tu sais, d'avoir un noir toute la boîte ne fait pas la différence. Faut engager, faut avoir des personnes issues de la communauté LGBTQ+, faut avoir des personnes issues de la communauté autochtone, faut avoir des personnes de la communauté noire, de partout pour vraiment représenter c'est quoi notre société qui est en train tellement d'évoluer et de changer. C'est une métamorphose qu'on ne pourra pas passer à côté. Puis je trouve que les médias sont encore très, très, très en retard. Les médias québécois. Les médias anglophones, ces autres sont déjà très loin, là, comparativement à nous, les médias francophones. Donc, de
de l'acknowledge, de vraiment d'en prendre connaissance. Je trouve que déjà là, d'avoir cette représentativité de beauté différente à la télé, tu sais, Netflix fait un travail formidable là-dessus. Puis si vous ne le saviez pas, le CEO de Netflix est marié à une femme noire qui lui a dit « T'es mieux d'engager de la diversité dans tout ce que tu fais. » Fait que si, tu comprends ce que je veux dire? Fait que Netflix, ça, on n'a jamais vu autant de diversité dans toutes les émissions. Puis c'est quoi? C'est les émissions qui pognent le plus. Ça a du sens, Tu sais, To All the Boys I Loved, là, je veux dire, l'héroïne, c'est une asiatique. Puis genre, je sais pas, ils ont eu combien de scores de visionnement. Bridgerton, tu sais, il faisait un scandale. Ben voyons donc, l'aristocratie britannique, il n'y avait pas de personnes noires. Mais si Shonda Rhimes, là, qui est d'ailleurs une productrice noire, décide de mettre des gens riches noirs, ben est-ce que ça va vraiment... on est dans un monde qui est fictif. C'est ça, on s'en fout. C'est tellement hot comme mot. C'est tellement hot. Tu sais, je connais pas une fille qui a pas trippé sur le personnage principal, le hot, là. Tu sais, je veux dire, qui a pas trippé sur lui, là, je veux dire, ben c'est ça, fait qu'elle nous a transportés dans son monde, qui est un monde de la diversité, puis ça, c'est ça qui pogne. Fait que j'ai le goût de dire, je profite de ce podcast, réveillez-vous, la représentativité, c'est important. Il nous reste 10 pour la minutes. beauté, Fait que je sais pas comment tu veux conclure, là. Ben, c'est pas conclure, mais j'aimerais ça, parce que j'ai vu tes stories, je voudrais juste aborder ça. Il y a quelques semaines que ton chum, il te reprochait de t'arranger juste quand t'étais avec certaines personnes, puis que quand t'étais avec lui, ben tu t'arrangeais pas. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu ça. Mon chum, il faut dire qu'on se taquine énormément. Mon chum qui est d'origine italienne, je tiens à le préciser parce que les Italiens ont une façon aussi de la beauté, des standards de beauté qui sont très élevés. C'est-à-dire, ils sont toujours très... Les hommes italiens, les filles, si vous êtes célibataire, il y a un gars qui vient vous briser le cœur, partez en Italie, là. Les gars, là, wow! Puis les filles aussi. Oui, les filles aussi, mais tu sais que je trouve que, ben, parce que je suis une hétéronormative, I guess que mes regards sont posés sur les hommes. Non, mais c'est un beau peuple. C'est un très beau peuple. C'est bon à savoir. Puis il y a des bonnes pâtes. Just go, have fun. Mais ceci étant dit, c'est ça. Fait que mon chum est italien, fait que oui, je pense qu'il a été beaucoup attiré par moi parce qu'il a... Ben d'abord, c'est un clin d'œil, là. Images everything. Fait qu'il savait que j'étais une fille qui était très féminine, qui aimait se maquiller, qui aimait s'habiller, puis etc., etc. Et, tu sais, il me taquine, genre, mettons que genre, j'ai un oncle qui a décollé, fait qu'il le remarque. Je m'entorche de l'oncle qui est parti. Tu m'acceptes comme je suis. Je sais que quand on s'est rencontrés, je faisais énormément d'efforts. Mais là, après 10 ans, fous-moi la paix. Fait que je pense que, mais tu sais, lui aussi, là, je le taquine dans ta barbe. Qu'est-ce qui se passe? Fait que moi aussi, c'est les deux. On se taquine énormément. Mais ceci étant dit, tu sais, le matin, mon chum, c'est le premier à me dire t'es vraiment belle, mon amour, tu sais. Sans artifice, sans rien, avec mon fro. Il est très... il me trouve belle dans toutes les heures de la journée. Puis des fois, il me dit... Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mets ça? Est-ce que c'est parce que tu veux avoir plus d'attention? Comme lui-même se pose la question aussi. Il dit, t'aimes ça de l'attention? Je suis comme, of course, I'm a Leo. I love all that attention. Mais il est comme, mais pourquoi? Faut que vraiment que tu poses... Il dit, t'es tellement belle à l'intérieur, tu sais. Il dit, puis je sais que je te trouve belle. Fait que, essaye pas de commencer, parce que moi aussi, j'avais cette question-là. Est-ce que je me fais les joues? Est-ce que, tu sais, quand t'as comme 35 ans, t'es comme... Tu sais, j'ai 35 ans, fait que je suis comme... OK, je commence à avoir peut-être des pas de doigts, mais I know that black don't crack, so I'm still good. But... Mais j'avais quand même cette question-là, puis mon chum, il était comme, non. Là, you don't go there. You're beautiful as you are, tu sais. Fait que, mais c'est juste parce qu'on se taquine vraiment beaucoup dans les stories. Puis je sais pas, chaque fois que je mets mon chum dans les stories, ça jump, là, vraiment. Puis les gens sont comme, j'espère qu'il dit pas ça tout le temps. Je suis comme, ben non, là, c'est juste qu'on se taquine. Mais oui, les deux, on est comme très high standard beauté, je sais, je l'aime. Mais moi, le Botox, j'en ai fait dans le front, mais là, ça fait vraiment longtemps. OK. Puis je pense que c'était comme pendant la pandémie. Puis, tu vois, ça paraît pas. J'aurais jamais su si tu me l'avais pas dit. Ça dure genre quelques semaines. Là, fait que là, comme j'en ai plus. Puis mon chum, on a eu un bon débat. Là, genre, non, moi, tu sais, comme lui, il est all natural. Est-ce que ça en est rendu compte?
Ben, j'aurais vraiment pu le faire sans qu'ils s'en rendent compte parce que je remarque même pas si, mettons, j'ai un ongle qui manque, il va juste zéro remarquer. Mais c'était plus par principe, tu sais, de discuter puis d'écouter son point. Puis c'était là que j'ai réalisé que je le fais vraiment pour moi. Puis que c'est pas tes standards à toi, c'est comment moi je me sens, puis comment que... Puis là, ça, j'ai su que c'était important pour moi, puis que les lèvres, ça l'était pas en tout. Puis que là, moi, ça commence à me complexer, j'ai des rides dans le front, j'ai des amis qui le font, sont tellement satisfaites. Ça dure quelques semaines. Pourquoi pas essayer? Je l'ai fait. Je me suis sentie tellement bien. Puis contente. Puis là, je l'ai pas fait. Je l'ai fait 2 fois. Puis je l'ai pas fait. Ça fait comme quasiment 1 an. So you're not being obsessed. Non, mais même si je l'étais, moi, je le vois comme que c'est quasiment comme un facial qui fait vraiment du bien pendant longtemps. Tellement. Mais comme dans le sens, ça, c'était pour moi. Si je me teins en blonde, c'est pour moi. Si je veux me faire les ongles, même si toi, tu trouves ça laid, c'est pour moi. Puis là, c'est là que j'ai su que le Botox, ça m'enlevait pas. Tu sais, t'es comme là, toi, tu prends d'être naturel. Non, je prends de faire ce que tu veux. De s'assumer. Comme que d'être belle dans sa peau, de se sentir bien dans sa peau. Fait que là-dessus, je pense que ça peut être une conclusion de faire les choses pour soi. Peut-être un petit tour de table rapide sur, tu sais, concrètement, des outils, justement. Ben, on en a quand même nommé vraiment beaucoup, là. Mais, tu sais, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour collaborer à peut-être justement briser ces standards-là? Oser être soi-même. Tu sais, quand t'hésites à je mets ce chandail-là, mais là, ça fit pas vraiment comme je pourrais. Just do it. Genre, fais juste le faire, fonce, mets le chandail que t'as pas envie de porter, parce que t'as peur. Mets la paire de jeans qui monte plus, je sais pas, tes fesses ou whatever. Genre, mets la camisole, on s'en fout. Genre, existe avec ton corps. Porte ce que tu veux, puis en autant que tu te sentes bien. Tu sais, c'est comme, si tu te sens bien, puis que tu sors de chez vous, puis que tu te sens bien, mais ça va refléter, comme on parlait tantôt, puis tu vas l'attirer, puis ta lumière va se dégager. Je pense que... De faire le travail, de justement faire peut-être une liste là, de c'est quoi mes valeurs, mes standards par rapport à la beauté. Moi, tu sais, puis OK, qu'est-ce que j'ai dans ma tête, puis tu sais, se rendre compte, ça a été... J'ai comme adhéré à ça inconsciemment. C'est la société qui m'amène ça, mais c'est pas moi qui pense ça. Ça peut être intéressant aussi. Puis moi, personnellement, j'ai vraiment diminué le maquillage jusqu'à plus vouloir me maquiller. Tu m'as dit, mets-toi cute. J'étais comme, je vais me mettre un peu de maquillage. Mais tu sais, c'est un choix qui est vraiment personnel. Puis les filtres aussi, comme ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pris la décision que je n'en mets pas. Puis c'est vraiment pour les autres. En voulant dire que genre ça, moi aussi, maybe plus cute. Tu sais, des fois, là, quand le matin ou whatever, je suis pas arrangée, je fais des stories. Mais j'ai pris la décision de pas adhérer à ça, puis je respecte le choix de tout le monde. Mais je me suis dit, gars, ça, je suis à l'aise de le faire. Puis de comme pas retoucher mes photos, s'il y a une petite affaire. Des fois, je suis comme, c'est là des petits trucs. On dirait que je suis comme plus consciente de ça, puis je me dis ce que je suis en mesure de faire puis que je suis à l'aise de faire, je vais le faire, tu sais, je peux avoir un impact positif avec ça, tu sais. Puis toi, Cynthia? Totalement. Ben, tu parlais de trucs concrets, là, un exercice facile à faire, mais qu'on le fait pas tout le temps. Là. On a tous déjà entendu ce truc-là, mais juste comme décider qui on suit sur Instagram. Genre vraiment redécider, rechoisir les gens qu'on suit. S'il y a des gens qui te font... S'il y a des gens qui te font sentir mal, ne les suis plus. Puis pas juste par rapport au physique, mais juste si t'aimes pas la personnalité de la personne, genre fais-toi pas chier, là, désabonne-toi. Puis abonne-toi à des comptes de gens qui te ressemblent, qui ont ton physique, parce qu'on parlait de représentation. C'est ça, exactement. La représentativité. Exact. Mais je pense que tous vos trucs à date, ils demandent une rigueur, honnêteté. Puis moi, c'est ça mon truc que j'ai envie de dire, c'est soyez honnête avec vous-même, puis sortez du déni, puis vous n'avez pas à subir les standards de beauté et tous les effets qu'ils ont sur vous. Vous pouvez prendre le contrôle de ça, puis de oser, d'être honnête avec soi-même, d'identifier les comportements qui vous font sentir mal dans votre peau, puis les rectifier, puis aussi d'intégrer plus qu'est-ce qui vous fait réellement du bien à votre âme dans votre quotidien. Fait que si c'est du sport, si c'est de chiller avec tes amis, si c'est d'appeler ta grand-mère, si c'est d'aller au cinéma toute seule, si c'est de faire de la poterie, de faire des hobbies, le self-care vient dans toutes sortes de formes, de trouver la forme, puis de faire que c'est important, parce que je pense que les petits complexes naissent d'inconfort. Donc, arrange-toi pour être confortable, girl. C'est ça, bien dit. Se responsabiliser, tu sais, dans le fond. Se responsabiliser parce qu'on a toujours le choix, comme je disais tantôt, puis de pouvoir
d'être un acteur de changement, tu sais, qu'on dit de justement, si t'es à l'aise de vouloir collaborer à ces changements-là, ben let's go, tu sais, de l'initier parce que, tu sais, on nomme souvent, on a des standards qui nous sont imposés, la pression vient de l'extérieur, mais la pression vient beaucoup de nous. On s'en met énormément sur les épaules, là. Puis, tu sais, même moi, je me suis rendu compte que, exemple, dans mes choix de partenaires, je mettais beaucoup de l'avant la beauté. Fait que tu vois, c'est plein d'affaires que j'ai déconstruites que je me suis rendu compte. Non, c'est pas ce qui est le plus important pour moi. Fait que je fais mes choix différemment. Puis j'ai moins de préjugés. Puis j'essaie de voir au-delà parce que quand t'es moins dur avec toi, t'es moins dur avec les autres et vice-versa. Exact. Fait que ça vaut la peine de travailler ça. Je dirais d'être dans la gratitude. Moi aussi, j'ai eu beaucoup dans les dernières années des coachs spirituels. Puis je suis une personne qui est aussi beaucoup religieuse. Ben, pas que je suis religieuse, mais je pense que je suis vraiment plus spirituelle. Mais j'ai grandi dans un foyer qui était religieux. Puis quand t'es dans la spiritualité, on t'apprend beaucoup d'être dans la gratitude. Oui. Puis d'avoir une mère qui est tombée hyper malade, qui, elle, son corps la suivait plus. Puis je me disais, moi, j'ai un corps en santé. Puis de cultiver ce corps en santé-là. Puis ça veut pas dire de m'infliger d'arrêter de manger pendant 5 jours. Ou de me dire, oh my God, je suis bien trop grosse. C'est comme non, tu sais, je suis dans la gratitude de dire, hey, aujourd'hui, c'est une autre merveilleuse journée. Merci que je puisse me rendre à un podcast avec 5 femmes merveilleuses. Tu sais, merci de faire en sorte que je peux avoir la parole pour parler au nom de la représentativité, de la diversité. Merci de faire de moi une femme qui veut vraiment changer les choses. Tu sais, quand tu dis merci à ça, puis c'est des merci à des trucs vraiment importants, on dirait que la beauté puis le physique passent en deuxième. Fait qu'aller vraiment dans la gratitude. Ouais. Mais prendre le temps de le faire. Tu sais, comme récemment, j'ai commencé à faire... Je faisais toujours mes gratitudes le matin, puis là, j'ai commencé à les faire le soir. Fait que c'est comme pas le même genre de vibe pour les gratitudes. Puis là, je suis comme... C'est « How my day was great », genre. Puis là, c'est comme « Ah, ben j'ai parlé à telle personne, puis c'était vraiment le fun, là. Puis j'ai fait ça, puis ce petit moment-là, random, à jouer aux cartes, c'était vraiment hot. Puis là, je suis comme, j'ai vraiment eu une belle journée. Puis je m'en serais jamais rendu compte. Puis juste de faire le step de plus, de vraiment être grateful, puis de le dire à voix haute, de le dire dans ta tête, de le coucher sur papier. Puis j'ai le goût que si il y a quelqu'un qui écoute, puis que j'aimerais ça tellement que ce qu'on a parlé aujourd'hui, ça soit... Tu sais, le petit déclic qu'on a tous eu à un moment donné à cette table-là de genre, là, je veux aller bien. Tu sais, je suis sûre qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils vont être comme ça pour toute leur vie, puis que ça va être la chose la plus importante, puis leur relation avec leur corps, puis avec la beauté, puis les standards de beauté. Ben non. Do the work, sois honnête, puis ça va arriver, puis tu peux arriver à plus de positif. Regarde-nous, là. Merci les filles, quelle belle conversation. Merci à tous. Vraiment. C'est déjà la fin de l'épisode officiellement. Ça a été malade comme première collaboration ensemble. Ça a vraiment été le fun. J'espère vraiment que vous avez apprécié comme nous. J'aimerais vous inviter aussi à commenter. On est curieux de savoir qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet, à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager si vous connaissez des gens qui seraient intéressés sur le sujet. On veut faire un petit rappel par rapport à notre partenaire aussi, Eros. Oui, et notre code promo Liberté15 et Eros qui a donné généreusement un don en l'honneur de l'épisode d'aujourd'hui à l'AQPS qui a une levée de fonds en ce moment. Donc, c'est le temps. Si vous avez apprécié qu'on enlève les tabous autour de la sexualité des couples ouverts et on s'apprête à le faire sur plein d'autres sujets, ben enlever les tabous, c'est aussi aider la santé mentale et l'AQPS a une mission semblable à nous. Donc, allez donner généreusement. On vise de donner 5 000 $. Le lien va être connexe à l'épisode. Donc, merci beaucoup. Puis, j'aimerais ça remercier aussi... J'aimerais ça remercier l'artiste qui a fait notre identité visuelle. Oui, merci tellement. C'est Alexandra Morin de Gold Art Club sur Instagram. Vous pouvez aller la voir. Elle est super talentueuse. Elle a donné en don son temps pour la cause de la QPS puis pour nous permettre de pouvoir avoir une belle identité visuelle. Merci, Alexandra. Exact. Pour terminer, je voulais juste inviter peut-être les gens à venir nous jaser aussi sur nos réseaux sociaux, sur Instagram. Si vous avez envie de donner des petits feedbacks par rapport à l'épisode, nous taguer aussi quand vous écoutez l'épisode. C'est toujours extrêmement apprécié. Oui, moi, c'est Camille la Curieuse sur Instagram. Et moi, Madame /Myriam. À plus. Bye.